Cette semaine, dans l'épisode du 5 à 7 podcast. Là où il y a du jugement, il n'y a pas de confiance. Absolument, absolument. T'as entendu ça où, là? Ok, C'est ton père qui est là en Mais j'adore l'idée. C'est quoi la grippe pour le monde qui ne connaissent pas? Parce que cet été, c'était partout dans les festivals. Moi, j'arrêtais pas de voir ça, puis je me disais, écoute, non, c'est quoi ça? On est là pour aider les gens à avoir des expériences moins négatives. On fait de la réduction des risques, réduction des méfaits. Si vous avez des billets gratuits quand vous travaillez pour la grippe, recrutez-vous. Je me retrouve vraiment dans comment tu te sentais dans les débuts de consommation. Puis qu'est-ce qui m'a aidé perso, c'était de noter les heures que je consommais. Ça vaut vraiment la peine pour tout le monde qui pensait écouter cet épisode-là audio, d'aller l'écouter en vidéo pour voir les vieux sujets à Adam, ça m'écoeure! Bienvenue au 5 à 7 podcast. Le podcast qui vous enseigne l'art de réussir ou de survivre votre vingtaine. Juste à la fin de me demander pourquoi que je me suis pas fait un toupette. Sais-tu pourquoi? Oui. C'est parce que j'ai regardé mes vieux vidéos TikTok. OK. C'est un horreur. Ah! Arc. Tu iras checker. Ah ouais? Non, mais à mon toupette, il était genre... Là, je suis comme... Je peux pas croire que je vivais ma vie avec cette toupette-là. Mais non, mais c'était magnifique, il y a eu tout Mais C'était horrible. non, mais il fallait que tu l'arranges comme les cheveux roses, tu sais. Non, mais je l'arrangeais tout le temps, mon toupette, mais c'est trop laid. Hein. C'est beau quand t'as les cheveux épais, puis genre, tu sais, qui se placent un peu tout seul, mettons. Moi, j'ai les cheveux tellement fins que ça se place pas tout seul. Faudrait que je retourne voir. Voilà. Voilà. Ça t'allait bien. Pourquoi? Sauf Aujourd'hui, le matin, quand tu te levais bien tellement. mais aujourd'hui, on est avec Sam, l'intervenant, et Adam Deragon. Vous allez voir vraiment un très bon épisode. Je pense que c'est un épisode à partager aussi à Ouais. beaucoup de gens parce que c'est sans jugement, parce que vous allez voir, là où il y a du jugement, il n'y a pas de confiance. Et aujourd'hui, c'est un épisode sans jugement avec beaucoup de savoir Et beaucoup de confiance. et beaucoup de mauvaises blagues de ma part. Mais non, je veux dire qu'il était mid. Ça, c'était drôle. Non, j'étais drôle? Oui, oui. Yes! Ben, il me semble. En tout cas, dites-le en commentaire si c'était drôle. Ouais, parce que l'autre fois, il y a un des techs du studio qui m'a dit que j'étais pas drôle. J'étais pas drôle. Il m'a dit que je serais jamais une humoriste. C'est ça qu'il m'a dit mot pour mot. Fait que. Ben, tant mieux, t'as pas étudié en humour. Fait que Voilà. on se voit aux Oliviers l'année prochaine, tout le monde. Bonne écoute, merci à la grippe, puis j'espère vraiment que vous allez apprécier l'épisode. Oui, on sort a de tout notre- donné. Ouais, on a tout donné et on donne moins de niaiseries pour donner des meilleurs conseils encore. Bonne écoute. Bonne écoute. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses dates. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Ça vaut vraiment la peine pour tout le monde qui pensait écouter cet épisode-là audio, d'aller l'écouter en vidéo pour voir les vieux sujets à Adam, ça m'écoeure. Hi guys. C'est Ça, une c'est horreur. comme les affaires avec les trous, là. Tu sais, les balles avec les trous. Hein? Tu sais, là, mettons, ma mère, elle avait ça dans un plat chez elle quand j'étais jeune. Tu sais, un centre de table avec un truc avec des trous, là, genre des coconuts. là, Pas tu- trop phobie, là. Oui. La peur des trous. T'sais, non, mais ta mère avait pas une balle esthétique, Oui. c'était une affaire que tu sais pas c'est quoi, mais c'est rempli de petits trous. Ah, c'était là. Bah. On n'a pas C'était les un mêmes bol mères. rempli de ça, effectivement. Ça lève le cœur. Ouais. Ta mère, elle avait pas ça comme déco? Non, puis de me faire comparer à mes pieds, cette affaire-là de trou, je sais pas comment me sentir, Rose, là. Ouais, mais ouais. En tout Non, cas, mais on Je trouve dirait que c'est... tu fais un homme grenouille, genre. Ben, ceux, Mais- ceux qui ont besoin de get it vont le get it. Nobody. C'est tout ce que j'ai à dire. Parle pour Nobody. toi. Nobody! Raoul, toi, tu get it-tu? non, ouais. Raoul, il dit que c'est dégueulasse. C'est correct. C'est-tu un day damn thing? Je pense que c'est sûrement un day Moi, je thing. comprends. Moi, je pense que c'est vraiment I get it. un petit truc de non-binaire, là. Ok, c'est entre vous, là. Ouais, c'est ça, On n'est là. pas inclus là-dedans. C'est correct, tu sais. Vous, Oui, vous avez exact. du fun ailleurs. Nous, on a du fun sur des vibrammes, tu sais. Des vibrants, Mais c'est ça, C'est ça le la mot? marque. Pourquoi? Tu sais, mettons, c'est tellement. Moi, j'avais, quand j'étais jeune, j'avais des bas avec des orteils, là. Ouais. C'était Mais tellement j'en ai- désagréable de sentir chaque orteil séparé. Mais tu vois, c'est désagréable quand t'as pas de souliers adaptés pour. Parce que je Hmm. porte en ce moment des bas comme ça, tu sais, genre à orteil. Puis je mets ça par-dessus, puis ça vient juste comme couvrir, wrapper tout confortablement. Puis quand tu marches, tu sais, tu sens vraiment comme si c'était barefoot, mais l'expérience en ville. Ok, c'est vraiment comme pour l'expérience à nu, toi. J'aime quand même ça, ouais. Ok. Mais se protéger. Oui. Plus proche de la terre. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment un contact. C'est un contact avec la terre. de vite. Je Non, comprends. c'est ça. Ben, on est à Montréal, hein. Pas de mégots, pas de vitres sous mes pieds, mais la même expérience que marcher nu-pied. Ben peut-être C'est j'essaierai. vrai que. Bon, C'est vrai qu'à l'audio, on aurait pu croire une pub pour Trojan, genre le nouveau Bear Skin. C'est pour l'expérience nue, mais se Oui. protéger.
Tu comprends? Surtout en ville avec les clubs et le verre. Surtout à Montréal. C'est la réduction des méfaits, en fait. Ah, C'est ça. tout embarque direct dans le Réduire les fond. risques de marcher sur du verre. Tu mets un petit foot barefoot. Parce qu'aujourd'hui, OK, on reçoit un intervenant de la grippe, Sam et Adam. Pour nous faire parler. Et Parce attends. que t'es sûr. expert en agroalimentaire. Parce que c'est un podcast aujourd'hui qu'on va parler beaucoup de légumes puis de plantes. Ouais. Donc, on va parler de rouler du basilic. Et beaucoup des champignons de Paris. champignons de Paris. Oui. Puis pas de discrimination avec les champignons. Hein. Champignons de Paris, champignons bruns. Un bon shiitake. shiitake. Ah, shiitake. c'est chicagué, c'est bon. Ouais. Ouais, Attends, puis on va bien parler sec, là. Pas le bol en cristal. Les bols en cristal n'ont pas rapport en cuisine. Ça n'a pas rapport. Et quoi? Les bols en cristal. C'est quoi les bols de cristal? C'est-tu les bols de ta mère? J'ai compris la référence. Merci. Merci, ça me Pensons Ok. au cristal. Bon, OK. met de la joie dans mon cœur. Je pense qu'aujourd'hui, Rose, on peut pas tout comprendre. Ouais. Comme on comprend pas tes... Bon, on se passera le mémo. Chose certaine, on a des héros et des héroïnes du flash ici pour vous parler de ce sujet. Exactement. Puis, mais c'est ce que je veux qu'on commence là, le podcast parce que je veux que tu nous introduises c'est quoi la grippe pour le monde qui ne connaissent pas. Parce que cet été, c'était partout dans les festivals. Moi, j'arrêtais pas de voir ça. Puis je me disais, écoute, non, c'est quoi ça? Ouais. Peu importe le festival, je pense qu'on est là, on est constamment sollicité. Nous, le GRIP est un organisme communautaire qui va dans les milieux festifs. Fait que genre, Oshéaga, Ilsonic, Pique-Nique électronique, on est là tout l'été. Ça fait beaucoup de chiffres d'intervention. Et on est là pour aider les gens à avoir des expériences moins négatives, d'être capable de retourner chez eux en sécurité. Fait qu'on fait de la réduction des risques, réduction des méfaits, où on parle aux gens de substances, on leur parle de consommation en général. On fait aussi de la prévention des violences à caractère sexuel. Donc, on parle de sexualité saine et positive, des trucs comme ça. Ouais. Fait que t'en parles, mettons, autant sur les réseaux, mais sur les places de festival, j'imagine que là, tu te promènes avec tes pancartes, tu leur cries après, là, tu sais. Réduction des risques, tu sais. On leur crie pas après, on essaie d'éviter. Ça peut être un peu intimidant. Des fois, on doit crier parce que les festivals, c'est très, tu sais, comme noisy. Ouais. Là, il y a beaucoup de sons. Mais dans le fond, nous, on va généralement avoir des kiosques dans les festivals. Fait que avoir des espaces où les gens peuvent venir nous voir, parler de consommation, tu sais, dire « Hey, moi, je consomme X, Y, Z. J'aurais besoin de trucs ou de façons de le faire plus sécuritairement. » Fait que on leur donne ces trucs-là. On va aussi distribuer du matériel de consommation à moindre risque pour toutes les consommations. Fait que c'est ça. Puis on se promène aussi là, dans les festivals. Fait que on a des équipes qui se promènent en ronde, en outreach qu'on appelle. Donc, ils vont se promener puis aller voir les gens, les groupes de personnes, puis dire comme « Hey, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites? » Puis encore là, faire la même chose un peu qu'au kiosque. On a aussi un service d'analyse de substances où les gens peuvent venir tester leurs substances. On a un service de formation aussi. Parce... Pourquoi tu ris? Rien. OK. Mais Parce que moi, j'ai... c'est comme ça que j'ai découvert le grip. Ah oui, c'est ça. Ah. Puis, tu sais, genre, le truc de genre crier, non, en intervention, c'est qu'est-ce que j'ai aimé du grip, c'est qu'ils sont pas de même. Tu sais, comme mon introduction à eux, ça a été au Festival Mural cette année. J'étais un des commerçants avec Léo Plaisir. Je travaillais là toute la semaine. Puis le grip faisait des interventions en se promenant dans les rues, puis comme en partageant leur mission, puis des kits, je pense, de comme consommation ou... Ben, pas de consommation, de prévention. Puis je trouvais ça vraiment nice que c'était une approche décontractée. Ouais, c'est pas comme gênant ou c'est Oui. comme faut pas que tu sois... Puis c'était pas genre, est-ce que vous consommez? Tu sais, comme la pub du gouvernement en genre 2008 quand t'étais jeune, puis t'étais un peu traumatisé de genre prendre une puff de basilic te rend genre. Tu sais, Ah oui, un oui, déchet, oui, tu sais, whatever, comme puis ça fait Ben, full même peur, puis fumer la moralisateur. cigarette, ils font tout le temps la pub là, avec le monsieur qui respire dans un trou, puis qui est comme, Exact, tu sais, comme. Puis là, t'es comme, ah ben Colin, là, c'est Qui- fun. Qui est une façon choc d'intervenir, tu sais, qui peut fonctionner pour certaines, mais je pense qu'il y a une espèce de zone grise aussi qui est important de faire de la prévention dans plus comme l'interaction humaine, saisir un peu la personne, puis naviguer à travers une discussion, tu sais, ouverte. Puis c'est ça que je trouvais que vous aviez fait, en tout cas, dans mon expérience à Mural, puis j'étais genre, nice, tu sais, c'est pas trop genre... voici les choses à faire ouais. ou ne pas faire quand tu consommes la drogue. Je pense que c'est libre à tout le monde, tu sais. Mais plus qu'on est informé, mieux qu'on peut consommer, je pense. Là où il y a du jugement, il n'y a pas de confiance.
Absolument, absolument. T'as entendu Ben, ça où, là? Ok, C'est ton go. père qui J'ai dit ça en inventé. partant. Non. mais j'adore l'idée, c'est vrai. Je pense que comme du moment que tu commences en disant ah non, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça qui va se passer, les gens tout de suite sont genre wow, j'ai déjà entendu ça 1000 fois, justement, des pubs, des trucs comme ça qui ont entendu à la télé, sur TikTok, etc. Fait que d'avoir cette approche-là, of course, les gens sont comme oh my god, enfin pour la première fois, je peux parler avec quelqu'un qui va pas me dire les mêmes messages over and over. Puis qui C'est est très plus genre- Gen Z. c'est très Gen Z, puis genre la majorité de nos intervenants sont en bas de 30 ans. On a aussi beaucoup de personnes. Pas des croutons, là. Non, c'est ça. On est avec les jeunes, on est aussi tu sais, des personnes qui viennent des festivals. Tu sais, beaucoup de gens dans l'équipe, on est des gens qui ont été dans les festivals, ont fait le party, tu sais, on connaît ces Si choses. vous avez des billets gratuits quand vous travaillez pour la grippe, recrutez-vous. Pas pour l'instant, mais ça Tu s'en vas travailler vient. là de juin à Oui, il y septembre. a du jugement, il n'y a pas de confiance. Je suis prête. Moi, y aller avec ma phrase. Alors, disant, hey, qu'est-ce que vous voulez? Ça va être le tagline. Lavez-vous les mains avant de Jess. cuisiner. Je paierais pour te voir dans un festival. avec Et une voici la tête trousse de d'intervention. Mais tu sais, avoir besoin d'aide, puis c'est Jess qui te sert au comptoir du grip. C'est comme non, merci. Bonjour. On va arranger tout seul. Ou au contraire, j'ai le meilleur moment de ma vie. Genre, j'ai l'impression que tu me divertisserais tellement Mm. juste par ton côté comme pince sans rire, mais comme caring en mode ha, mais t'es-tu correct? Toi, ils appellent pas, mais sans jugement, si, parce que là, au lieu du jugement, il n'y a pas de confiance. Ah, je pensais qu'il n'y a pas de plaisir, mais Oui. non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu Avant- penses? Vas-y. Avant d'enchaîner avec. Parce qu'on a un bon podcast de préparer pour tout le monde qui nous écoute à la maison, tu sais, genre fixant les caméras avec des folles anecdotes. Mais avant, on va quand même vous décrire une couple de définitions. Sauf qu'avant, avant, Avant? c'est le temps de se faire un petit drink. Aujourd'hui, vas-y. Ben, vas-y. J'allais dire, aujourd'hui, on boit un chocolat chaud à quoi? Aujourd'hui, c'est dulce de leche. Fait que c'est la petite vache. Parce que dulce de leche, c'est. Ben, dulce de lait, là. Je sais pas c'est quoi dulce, là, Je mais. pense que c'est D'où? double lait, genre. 2 laits. Mais Ah, ça, ouais, je sais peut-être. pas. Mais je pensais que c'était caramel, moi, ça. Ben, c'est comme caramel. Mais tu sais, c'est comme j'avais expliqué à Guillaume Pinot, le dulce de leche, c'est du lait condensé chauffé qui fait du caramel. Ah, wow, ben c'est ça qu'on boit aujourd'hui. Puis Oui. l'épisode est présenté par Poséidon, qui est notre commanditaire officiel pour le reste de la saison. Vous pouvez utiliser le code 5 à 7 directement sur leur site web. Puis, on boit un chocolat chaud parce que là, on est rendu en octobre. Ben oui, puis pour ceux qui ne voient pas à l'audio, hey Raoul, tu serais-tu dans d'aller me chercher une petite fourchette dans la cuisine qui sent la bombe atomique? Je sais pas, j'ai le droit de dire ça, mais je l'ai dit. Fait que, parce que apparemment au studio, quelqu'un n'a pas sorti les poubelles. Mm. Ah, c'est ça Ça qui sent fermente. ça. Oui. T'as Oui, quoi? j'ai fait de Ça l'erreur. fermente. Ouais, oui, Ouais, c'est du compost qu'ils font ici. Pourquoi on fait de la bière en ce moment, là, ou de la vodka? Il y a quelque chose ici, là. Il y a une opération pas trop nette que Tom a enclenchée, là. Mais oui, Poséidon, pour ceux qui ne voient pas à l'audio, c'est des bombes 3D. Là, je vais mettre une petite vache en forme de petite vache, là. Une bombe en forme de petite vache qui est cacao dulce de leche pour faire un chocolat chaud. Cacao dulce de leche, finalement. Qui est un de mes favoris, d'ailleurs. Chez nous, j'ai juste normal, genre pas dulce, et aussi pumpkin spice, qui est, ma foi, délicieux. Prochaine fois, je vais faire Golden Milk. Ah ouais? J'ai jamais bu ça. T'aimes le Golden Milk? Ouais. Merci, Raoul. Parce que, aussi, on a découvert dans le milieu des substances une nouvelle substance récemment en allant à Natafest, qui est le cacao. Substance psychoactive. C'est vraiment une substance qui Ah, des effets ouais, sur le cacao! corps. Ouais, absolument. C'est vrai? Nous, on pensait que c'était un scam. Ouais. Non, ça a des effets, Moi, ouais. j'y croyais, là. Moi, ça me buzz, là. J'ai le chakra du cœur bien ouvert, là, quand je prends un petit cacao, là. Il y a des gens Moi, qui il faudrait que je m'injecte ça autrement que dans une tasse parce que Qu'est-ce que tu dis? Il y a les des gens qui chakras bien fermés, esti. Il y a des gens qui font des rituels de cacao où ils vont mettre du cacao. Ben, c'est une forme de cacao vraiment concentrée. Puis à l'intérieur du cacao, il y a ce qu'on appelle la théobromine, qui est comme un peu comme la caféine, c'est très similaire. Fait que, en assez grande quantité, tu peux avoir des effets quand même importants. OK. Ouais. Fait que faut que tu gères ta... Faut que tu... Faut que tu gères ta consommation de cacao. supervises. Mais en général, si on fait une petite bombe comme ça, on n'est pas censé. Je pense pas qu'elle est concentrée autant que... Non, que- c'est ça. Mais l'affaire avec le partage de la substance du cacao au festival qu'on était, justement, tu sais que c'est tout le temps un festival qu'on fait ces trucs-là. C'était juste qu'on était comme 250 personnes assises à terre, puis il y a des gens qui nous passaient le cacao avec une puis louche. Là. faut aussi dire qu'ils font comme une cérémonie. T'sais, ils prennent le temps de t'expliquer qu'est-ce que tu t'apprêtes à consommer, à prendre le temps de connecter aussi avec la médecine du cacao en t'expliquant un peu plus d'où ça vient. Tu prends le temps de la sentir tout ensemble. Puis, tu sais, il y a un moment de Ah, t'as silence parce savour, que- là. T'as Ouais, 20 minutes là, ouais, de c'est comme- savourage. Là. C'est pas juste comme on prend ça pour prendre ça.
Puis c'est tout aussi honorer la plante derrière, le sentir, le goûter tranquillement. En tout cas, moi, la dernière fois que j'ai fait, tu sais, on trempait nos lèvres sur le cacao pour vraiment comme le sentir. Non, je l'ai un peu mis sur mon front. Mais nous, ça il fallait le mettre sur le front. Ouais, c'est une nouvelle cérémonie. Ah, OK, c'est une 2.0, mais moi, la première version, il y pas avait porter de chandail si tu voulais du monde qui faisait ça. J'adore les festivals. Ah, j'adore Tellement, la Mais c'est tout le temps ça me très faisait rire éclectique. parce que nous, c'était notre 2e année dans ce festival-là, puis il y avait quelqu'un, c'était sa première année, puis la personne elle a attendu que tout le monde en prenne une gorgée parce que comme moi, j'ai écouté CSI New York, là. C'est comme ça que tu fais des suicides massifs. J'étais comme, je le vois, tu sais, mais je ne pense pas qu'à Saint-Fortuna, avec le cacao, c'est On se rend là. possible, tu sais. Ah, je pensais pas. Mais Jay, qu'est-ce que tu disais? Mais bref, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment une belle expérience la dernière que j'ai eue parce que justement, ça m'a permis. J'en ai pris un petit verre, là, j'en ai pas pris une grosse quantité, 4 gorgées. Puis, tu sais, cette journée-là, il pleuvait. Puis, on a décidé de continuer de faire la cérémonie pendant la pluie. Fait qu'il y a juste un DJ set qui s'est passé en même temps. Puis, on a juste comme dansé sur la pluie en attendant que la cacao se préparait. Les gens qui la préparaient, c'était comme Pablo qui dansait puis chantait avec nous. Tu sais, c'était juste comme un bon moment. Puis quand on l'a tout pris, on a juste recommencé à... Genre, la musique est repartie, puis on a recommencé à danser. Puis c'était juste... Tu sais, fallait être là pour comprendre l'espèce d'euphorie, d'amour qu'il y avait. Mais c'était le fun de voir des gens qui étaient juste dans l'ouverture, dans l'acceptance, puis pas trop dans le paraître. Je trouve que c'est vraiment une substance qui te permet d'être plus dans ton être, plus dans ton cœur. Puis j'avais juste envie de dire à toutes mes amies que je les aimais, puis j'étais reconnaissante de vivre. C'était comme vraiment ça le feeling. Il n'y avait pas d'hallucination, il n'y avait pas de quoi que ce soit. Puis toi, t'étais capable avec 2-3 gorgées, là. Ouais. Ouais, mais c'est chakra du cœur ouvert. Je tombe dedans comme Obélix, là. Ouais. Mais je pense que ça dépend aussi tellement de facteurs. Puis moi, je sais que je suis réactive très rapidement à n'importe quoi. Fait que moi, tout ce qui est microdose, c'est ce qui me va bien, mais une dose complète, c'est pas... faut que... Tu sais, je suis très sensible à ça. Fait qu'il faut vraiment que je pourrais pas faire ça dans un festival nécessairement. Mais une microdose, ça me permet de comme ressentir ça autant librement. Ça fait quand même vraiment le pouce sur la loi de l'effet, là. Depuis tantôt, je suis comme... Ah, c'est quand j'entends. Ah, il y a plein d'éléments que j'ai le goût de jaser. Tu sais, genre, ce que je trouvais intéressant que tu amenais, c'était genre la vibe, l'environnement dans lequel tu étais. Puis c'est tellement important quand on parle d'intervention au niveau de la consommation, de justement avoir un environnement qui est acceptant, qui est sécuritaire aussi, où on a l'impression que s'il arrive quelque chose, il y aura quelqu'un là pour nous aider, que ce soit bon samaritain ou juste des personnes qui sont là. Puis justement, d'avoir comme une ambiance qui est le fun, qui est punché, qui fit avec qui on est, ça aide tellement à avoir une expérience de consommation positive. Puis c'est quelque chose que souvent les gens ne considèrent pas. T'sais. Ils vont consommer là, à tel endroit, puis ils ne pensent pas nécessairement à comment leur environnement a cet impact-là sur eux. Puis c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, puis justement qui rentre dans tous les aspects de l'intervention en consommation. Ouais. Je pense au cacao. Tu sais, mettons, tu boirais ça un matin que t'es full stressé. Au cacao ou au cacao? Au cacao. OK, excuse-moi. Le cacao, mettons, là, j'arrive ici, puis j'étais à la course, puis j'ai pogné un flat, puis là, j'ai bu 3 cacao, là, mais c'est pas le même effet que j'en ai bu 3 ou en ta fesse en gagne, namasté, puis on danse à la pluie. Là. Exactement, tu sais, c'est ça. Ça va vraiment dépendre aussi. Puis là, tu amènes un autre aspect qui est comme notre état. Tu sais, si nous, on est dans un état où justement, on vit de l'anxiété, on est vraiment stressé, il y a des choses qu'on doit faire pendant notre journée, puis que là, on consomme, déjà, tout de suite, les effets vont être changés par cet état-là d'esprit. Fait que nous, ce qu'on va souvent dire aux gens, c'est de s'assurer que quand on prend le choix de consommer, qu'on le fasse en pleine conscience de notre état avant de consommer, parce que ça va influencer tout le reste. T'sais. Fait que si, justement, tu as une journée pas géniale, si tu bois de l'alcool, par exemple, là, ça se peut que ces émotions-là ressortent plus. Puis là, on va avoir des phénomènes comme le sad drunk, où là, des gens vont être plus émotifs avec la consommation d'alcool, mais c'est justement parce que à l'intérieur de ces personnes-là, il y a des trucs qui les tiraillent, ils ont des émotions qui sont pas vécues nécessairement. Puis l'alcool permet juste d'ouvrir un peu la porte à ces émotions-là, puis à faire comme on va sortir ça au party ce soir devant tout le monde. Fait que justement, encore là, si on repasse au contexte, d'avoir des gens qui sont là, qui sont comme je vais pas te juger par rapport à ça. OK, on a tous des moments émotifs, puis je vais m'installer avec toi, puis te jaser de ça. Ça fait un monde de différence. Là, que si t'es en plein milieu d'une foule avant un spectacle, puis là, t'es dans ton sad drunk, c'est moins bon timing. Là où il y a de la compréhension, il y a de la confiance.
C'est ma deuxième phrase. Full circle. Non, mais ça m'étonne tout le temps pareil à quel point il y a des gens, même dans notre génération, de notre tranche d'âge, qui sont pas au courant de. C'est rouge, je suis à cette place-là. J'aime Ouais. pas ça aussi. Qui sont pas au courant justement de la loi de l'effet ou la loi, tu sais, les impacts de l'environnement puis comment toi tu te sens, là. Mhm. La loi de l'état, non? La loi de l'effet, tu Ah, l'as eu la première fois. Génial. Ouais. Mais, puis tu sais, je pense à. Mettons, moi, c'est arrivé 2 fois dans les 3 dernières années là, que j'avais beaucoup bu puis que ça a été épouvantable. Là. Mais pas épouvantable, mais dans le sens qu'on dirait que j'ai un peu blackout puis là, j'étais un peu désagréable. Là. Puis je suis pas désagréable d'habitude quand je bois. Là. Je suis funny en tabarnak. Là, tu sais. Je suis pas de l'autre côté. Puis là, le lendemain, je m'étais dit, à chaque fois que ça m'a fait ça, c'est-à-dire 2 fois en 3 ans, j'étais comme, je vais arrêter de boire pendant un bout. Puis je pense que j'avais comme pas bu pendant comme 4-5 mois le temps que mes affaires de vie se règlent. Parce que ça m'avait fait prendre conscience que j'étais comme clairement que je vais pas bien et que je m'en étais pas rendu compte. Puis plein de mes amis ou mon entourage étaient comme, mais ça n'a peut-être pas rapport. Puis essaie de donner des trucs pour comme que tu reboives. J'étais comme, je me connais assez pour savoir que quand j'étais en train de piler sur les souliers de quelqu'un en disant, c'est pas tu appeler la police du soulier. Ça va pas très bien dans ma vie, là, sans même me rendre compte. Mais les gens, c'était comment, c'est peut-être ce que t'as bu. Je suis comme, la tequila rend pas agressif. Là. Moi c'est des gens qui disent ça des fois, moi, tel type d'alcool me rend. Je suis comme, alors oui et non, là, je suis pas une experte, mais tu sais, ça m'étonnerait bien gros que la tequila 36 cochonne que ça, Sandy, là, tu sais, c'est comme... Non, mais en toute humilité, là, fait que j'ai beaucoup de mon entourage qui connaissaient pas ça, tu sais. Ou des fois, ils sont comme, j'avais vraiment eu du fun cette fois-là, puis je suis comme, ben c'est sûr, t'es entouré de tous tes meilleurs amis dans un meilleur environnement que, genre, dans un bar tout pogné, crowdé, à faire la même affaire, fait que... Ah, mais est-ce que c'est un mythe, ça a peut-être pas rapport, puis je sais pas si vous savez, mais que, mettons, certains alcools sont associés à certaines émotions, mettons, parce que c'est vrai ce que tu dis, il y a plein de monde, mettons, moi, le vin, là, ça me rend vraiment triste, mettons, le monde, le vin est triste, mais ils ont la tequila le fun, tu sais. C'est un mythe, partiellement. Parce que, en fait, il faut prendre en considération le pourcentage d'alcool qui est consommé. Puis, encore là, quand on parle de la loi de l'effet, qu'on va définir à un moment donné, ça va changer la façon dont l'alcool est absorbé. Tu sais, si on prend une bière, par exemple, OK, là, c'est 5% qui est absorbé quand même relativement rapidement. Si tu prends son équivalent en vin, tu devrais avoir le même effet parce que c'est de l'alcool, l'effet psychoactif. C'est vraiment l'alcool qui donne ses effets. C'est quand tu prends peut-être la même quantité de bière, mais en vin, que là, tu viens de boire finalement 2 consommations de vin à place d'une. Tout se passe en millilitres, genre. Ouais. Tu sais, comme c'est vraiment précis pour les millilitres. Là, je pense que c'est 340 millilitres pour la bière, 137 pour le vin, puis 45 pour les spiritueux. OK. Fait que ça, c'est une consommation de chaque. Égalitaire. Mais tu sais, si justement on a ce verre-là ici, si tu le remplis de bière versus remplir de vin, ben là, évidemment, les effets vont être plus intenses. Puis là, ben, ça peut t'amener dans d'autres endroits. Aussi, tu sais, si tu bois le verre à la même rapidité que la bière, définitivement que là, ça va te rentrer dedans peut-être un peu plus. Puis c'est là-dedans que là, les gens vont vivre des émotions plus intenses ou qui vont avoir des effets plus intenses. Fait que, tu sais, on peut penser dans les bars, justement, si la personne elle a pris comme 3 shooters de tequila, ben là, c'est 3 consommations qui sont rentrées très rapidement, qui passent direct à travers le corps, qui peuvent rapidement faire monter les émotions. Puis là, tu te ramasses justement dans des situations où tu te sens pas trop bien. Mais de manière générale, les alcools vont tous avoir le même effet, mais beaucoup de gens vont rapporter que moi, quand moi je bois du vin, j'ai différents effets. OK, mais j'ai trop une question par rapport à ça parce que super intéressant, mais ça se peut-tu qu'il y ait aussi un espèce d'effet placebo psychologique? Parce que, tu sais, mettons, si moi je bois un verre de vin, là en ce moment, je consomme pas d'alcool, j'essaie de faire une année, je fais une année sans alcool. Mais avant, j'associais quand même, genre, les consommations de différents alcools à des moments ou à des expériences. Comme, je suis un peu épicurien de consommation, là, si je peux dire. J'aime partager des moments puis les associer à comme quel type de consommation. Fait que, mettons, un verre de vin rouge, ça serait en date. Mais comme aller voir un podcast en live, ça serait une bière. Tu sais, comme pour moi, c'est comme des trucs qui sont des moments différents avec des substances qui sont différentes. Mais veux pas, il y a comme le placebo dans ma tête que je vais me sentir d'une certaine manière parce que je vis le moment. Si, admettons, on change de contexte puis je veux juste prendre un verre de vin pour, je sais pas, genre, parce que mon crush arrive chez moi puis genre, je veux me sentir à l'aise puis peut-être qu'on va avoir des rapprochements sexuels, est-ce que cet effet-là, placebo, embarque puis m'offre ce genre de désinhibition? Ouais, voilà. Je sais jamais comment l'écrire, ce mot-là. Est-ce que ça m'offre
ça psychologiquement, malgré qu'il n'y a rien de côté scientifique, c'est plus une côté de quantité et moins de psychologie derrière. Ben, tu sais, comme là, la quantité, c'est une partie de l'équation, mais là, tu sais, ce que tu parles, c'est aussi les expériences passées qui vont rentrer dans la loi de l'effet, qui va dire que, ben, toutes tes expériences passées avec une consommation en particulier ou avec la consommation en général va changer la façon dont tu fais l'expérience de cette consommation-là. Fait que justement, tu le mentionnais, c'est comme dans un contexte spécifique, je vais consommer ça, dans un contexte spécifique, je vais consommer ça. Ben, parce que tu es dans ce contexte-là, c'est les effets que tu ressens. Mais puis parce que ton corps est habitué de genre, ah oui, quand je bois du vin, c'est pas mal ça les effets que je ressens parce que je les fais tout le temps dans le même contexte. Ben là, dans d'autres contextes, peut-être que tu vas ressentir des choses similaires. Par contre, il y a des choses qui vont changer parce que, évidemment, tu es dans un autre contexte. Fait que, c'est un 50%, mettons, là, tu sais, comme 50%, oui, tu sais, il y a encore cet effet-là qui va revenir, mais parce que le contexte, puis là, tu parles d'un contexte qui peut être stressant, tu sais, où tu es comme, oh my God, est-ce que ça va se passer? Ben là, ça va faire ressortir ces éléments-là aussi. Fait que, ouais, c'est ça. Okay. De fois en fois, tu vas voir des expériences similaires si tu les fais dans les mêmes contextes. Admettons une personne qui a eu une mauvaise expérience avec une consommation, peu importe la consommation, et décide des années, des mois, des semaines plus tard à comme, vouloir y redonner une deuxième chance. Oui, il y a le comportement qui a été intégré, puis peut-être que ça va réagir un peu plus comme la mauvaise dernière expérience, mais est-ce qu'il y a une façon de faire par soit l'entourage ou la personne même pour favoriser mettre le plus de chances de son côté pour avoir une meilleure expérience? 100%. Puis je pense encore là, ça revient à la loi de l'effet. Je pense qu'on peut comme essayer de le définir un petit peu. La loi de l'effet va dire que les effets que tu ressens, ça se base sur l'individu, donc qui consomme la substance, le contexte, donc dans quel environnement, avec qui, etc., et la substance qui est consommée. Fait que la substance, ça, c'est un des c'est comme un triangle. C'est ça, c'est comme un triangle. Puis c'est aussi un diagramme de Venn dans le sens que les choses s'emboîtent les uns dans les autres. T'sais. Il y a des choses que c'est un peu individu, un peu substance, un mélange des trois. Fait que, tu sais, dans cette optique-là, ben là, la substance en tant que telle, tu as eu des expériences un peu plus négatives par le passé. Ben, nous, ce qu'on va dire aux gens, c'est de réduire leur dose. Donc, commencer avec une plus petite dose. Aussi, de le faire avec tout le matériel propre nécessaire pour la consommation. Puis, on va aussi essayer de penser à l'individu. Donc, les expériences passées rentreraient dans l'individu, donc les expériences qu'on a eues par le passé, mais aussi notre état émotionnel, notre état physique. Fait que, au niveau de l'état physique, par exemple, de s'assurer de bien manger avant de consommer, de bien s'être hydraté, puis aussi d'avoir bien dormi. Ça met vraiment nos chances de notre côté. Nous, personnellement, dans les festivals, quand les gens vont pas bien, généralement, c'est ces éléments-là qui manquent beaucoup. Là. Les gens dans les festivals n'ont pas le temps de manger ou ils n'ont pas l'argent pour manger parce que ça coûte incroyablement cher. C'est vraiment, tu sais, comme une poutine à 20$. C'est juste une petite poutine. C'est aussi la file à faire. Il y a les facteurs de comme tu veux pas manquer ton show, t'es déjà dans l'état de consommation, fait que t'as pas comme toute ta rationalité qui te dit genre tes signaux, tu reçois moins tes signaux. Fait que là, un, vouloir dépenser de l'argent, deux, te couper du moment avec tes amis, puis d'aller acheter une poutine. C'est comme tout oui, il y a plein de barrières qui vont empêcher les gens de manger. Pour l'eau aussi, c'est le même principe. Des fois, les installations d'eau sont pas vraiment super. Salubre, entre autres, mais aussi, tu sais, comme des fois, il y a un abreuvoir, puis il est comme semi-pété, puis c'est un peu ésotérique comment le faire marcher. Puis d'autres fois, il y en a pas nécessairement, puis c'est surtout des bouteilles d'eau qui coûtent plus cher que l'alcool vendu sur le site. Ils veulent pas se boire de l'eau. Non. C'est mieux d'acheter de bière, puis, tu sais, ça permet aux gens de continuer de consommer. Fait en tout cas... des fois, je pense à cette année, il y avait à Oshaga, il y avait la vague de chaleur extrême. C'est comme 2 bières in, puis le monde virait un peu jackpot. J'ai tellement vu de gens s'évanouir à Oshaga cette année. Là, c'était terrible. Les médics n'arrêtaient pas de passer. Il faisait tellement chaud, puis il y avait tout le temps des line-up pour remplir sa bouteille d'eau réutilisable. Fait que moindrement que tu voulais couper, admettons, d'argent puis amener ta propre bouteille,
c'était quand même long. Puis j'ai vu Ça, des c'est un heure de TikTok de film. gens qui allaient dans l'espèce de brume, genre pour comme juste se rafraîchir corporellement, puis ils remplissaient leur bouteille d'eau, tu sais. Oh my C'était à God. ce niveau-là qu'il faisait chaud, puis que l'accessibilité était moins là. Tu sais, on blâme pas Ouais, même, chacun, ouais. mais tu sais, de penser à ça aussi, je pense que ça peut réduire les risques de faire un bad trip, là. Même au Feu, le Beach Club, ça m'avait étonné. J'étais allée cette année, puis tu sais, c'est sur une île l'été, fait qu'il faisait calissement chaud. Puis il n'y a pas tant de spots d'ombre, tu sais, ils ont une piscine, puis tout. Mais ce qui m'a étonné, en fait, c'est que les verres d'eau, ils en donnaient pas. Ils vendaient juste des bouteilles d'eau. Fait qu'en j'avais demandé un verre d'eau, un charmant barman. Puis, je le salue. Puis, il était comme, ah non, vraiment, je peux pas donner sa bouteille d'eau à comme 6 piastres. là. Ouais. J'étais comme, ah. Ouais, puis M'a savouré mon eau à 1 pièce au Dollarama. là. Mais, c'est ça. Fait que, tu sais, toutes ces barrières-là font en sorte que les gens peuvent pas prendre soin de leurs besoins de base. Puis ça augmente quand même considérablement les risques. Tu sais, si t'as pas bien mangé, ben ton taux de sucre dans le sang est plus bas. T'as peut-être pas autant d'énergie. Puis là, si tu consommes, ben là, ça peut te rentrer dedans beaucoup plus. On peut penser à l'alcool aussi, qui va passer un peu plus rapidement à travers toi parce qu'il n'y a pas de la nourriture pour un peu absorber cet alcool-là puis ralentir son absorption. Fait que l'alcool passe très rapidement. Puis c'est ça, les gens vont pas nécessairement se rendre compte avant que ça soit trop tard que oh my God, je me sens pas bien. Puis là, les risques continuent d'augmenter. Mais moi, Fait c'est tout ça qui me stressait quand j'étais plus jeune là, pour consommer. Là. C'était comme tout ben, je trouvais que nous, on était quand même conscients de la loi de l'effet quand on était plus jeune, mais là, je me disais, là, j'ai-tu assez bien mangé? Mais ça fait comme 3 heures, j'ai mangé. Alors, j'étais comme tout le temps convaincue que j'allais battre triper. Fait que c'est tout ça qui me donnait pas envie de consommer parce que je trouvais que ça devenait trop compliqué puis ça me stressait vraiment au final. Puis là, je me disais, faut pas être stressé parce que ça dit que pour le contexte, t'es stressé, ben ça va battre triper. Fait que moi, j'étais convaincue que ça allait me mettre dans cet état-là. Fait que des fois, je me dis, est-ce que de pousser la loi de l'effet, ça l'amène des fois l'effet contraire? Que là, ça stresse tout le monde, tu sais. Ben, Je suis toute seule dans ma gang. Je pense que la loi de l'effet, dans son efficacité, genre, déstresse parce que, tu sais, quand on applique les trucs comme concrets, on voit vraiment une amélioration des expériences puis des situations moins négatives, tu sais. De justement prendre soin de ses besoins de base, mais là, évidemment, de ne pas tomber dans un état d'esprit où on est comme hyper stressé, qu'on a-tu assez mangé, on a-tu assez bu d'eau. L'idée, c'est vraiment juste de prendre soin de ses besoins de base. Si on a faim, on mange. Si on n'a pas mangé de la journée, on essaie de manger un peu. Mais sinon, d'autres trucs comme au niveau du contexte, par exemple, de penser à l'ambiance de l'espace. Fait que si on veut consommer, ben de peut-être pas mettre la musique la plus intense, tu sais, genre hyper expérimentale qui va peut-être te rendre à des endroits dans ta tête que t'aimes pas. Ouais, Montréal, c'est un peu buzzant pour ça. Là. Tu sais, comparé à d'autres bords de villages, là. Pas de villages, mais dans le sens c'est Sherbrooke ou même Québec. C'est quand ça fait des throwbacks, on dirait que t'es plus festif. On dirait qu'à Montréal, peu importe où tu rentres, là, le piou, 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 avec la fumée du monde qui siffle, t'es comme Chris, je suis à Touloum, tabarnak. Wouhou! Ouais, Sans champignon de Paris, esti, sans même être là-dessus. Là. Moi, je me rappelle quand on était rentré au sous-bois la première fois, je suis comme, Chris, j'ai l'air high, esti, j'ai rien pris. J'ai même pas pris un T'es shooter là, t'es encore. dans un sous-sol, il fait vraiment chaud, il y a plein de monde, là, t'es comme, tu te sens déjà... Il y a des lumières qui flashent avec des arbres qui tombent, puis le wouh! T'es comme, Chris, j'ai pris un vol d'avion gratis. Ouais, Je t'es là avec déteste ton consommer alcool. à Montréal. Pour moi, c'est un killer. Genre, il y a comme trop de stimuli. Mm-hmm. Il y a trop de stimulation, de bruit, de lumière, de gens qui vont te regarder. Puis, tu sais, c'est comme... Tout le monde est à la chasse en plus, on dirait que tu sens tout le temps le... Oui, puis c'est beaucoup, tu sais, quand aussi t'es dans un environnement avec des gens qui consomment différents types de consommation de substances. Tu sais, il y a l'alcool, il y a le cannabis, mais juste 2 groupes qui... Un est sur le cannabis, puis un est sur l'alcool. Les fréquences sont différentes, là, tu sais. Ouais, on est pas Fait que sur le des même fois, vibe. ça cohabite super bien, puis c'est nice, mais des fois, non. Puis c'est là que je pense que, pour moi, je suis plus dans ma tête à faire genre, mais là, comme, est-ce que je suis correct? Est-ce que, tu sais, le loop vient de toi un peu, genre, est-ce que j'ai mangé, puis tout ça? Mais moi, c'est comme, je deviens un peu hyper consciente de moi, de comme, mais là, comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Sans déphaser Ouais. de d'autres gens. 100%. Mais qu'est-ce qui m'a aidé? Parce que, full un bon partage, je me retrouve vraiment dans comment tu te sentais dans les débuts de consommation. Puis qu'est-ce qui m'a aidé perso, c'était de noter les heures que je consommais. Puis ça peut paraître peut-être un peu strict ou Rigide, comme ouais. rigide, mais
ce que j'ai trouvé, c'est que ça m'aide vraiment à me grounder parce qu'une des choses de la consommation, c'est que des fois, le rapport du corps avec le temps et la réalité est altéré. Fait que si tu sens un espèce que tu vas dans ta tête puis tu commences à stresser sur le fait que tu sens le fait que le temps file différent, ben pour moi, écrire les heures que j'ai pris puis qu'est-ce que j'ai consommé, ça m'aidait dans les débuts à juste comme comprendre puis genre retourner là-dessus puis voir, OK, est-ce que je consomme plus ou j'arrête là, sachant que j'ai gardé un record parce que des fois, C'est pour trouver ta limite. Ben, trouver ma limite, non. Plus savoir, genre, est-ce que, comment je file en ce moment, c'est-tu normal à la consommation que j'ai pris? Tu sais, après ça, je regardais après comme 45 minutes, OK, j'ai envie d'en reprendre plus, mais genre là, je regarde, puis je suis comme, hey, je viens de prendre X, Y, Z. 1 gramme de, je vais attendre plus que 45 minutes, tu sais. Puis après ça, genre, me permettre de... réévaluer. Ouais, Ouais, exact. parce que tu sais, c'est jamais des trucs que tu apprends à l'école avec raison. Là, lors de la consommation X, là, tu sais, à part, il y a les pubs à TV qui sont comme l'alcool pour les femmes, 1 verre par jour, 6 par semaine, des trucs de même, mais il n'y a jamais ça pour autre chose. Ça me fait penser à. C'est tough à savoir, là. Bon, il faut tout le temps que tu aies un grand Manitou la première fois que quelqu'un qui t'incite à en faire, ça vient dans un sac Ziploc de quelque chose. Puis le grand Manitou, il fait pas confiance, là. Mais non, mais c'est ça! Fait que- Non, mais- parce que c'est pas réglementé Non, que mais- le monde n'en font pas, tu sais. Non, parce... Non, non, je sais. Ok. Je suis dans le même bateau que toi. Oui, ben, je m'en allais conter une première anecdote de bateau. Fait que vas-y, Un jour, j'embarque. on avait fait tout sauf une microdose. On avait fait une bonne dose, comme on dit. Puis dans le temps, on savait pas que dans le dosage, tu sais, il y a des substances qui marchent en up and down, mettons. Là. C'est-à-dire qu'en t'as coupé un creux, mais ça dure 8 heures au total. Là. Fait que t'as un creux qui dure comme 40 minutes, puis à un moment donné, ça repart. Fait que nous, on faisait petite dose après petite dose. Là. Puis je pense qu'à la fin, j'hallucinais des runes dans le ciel. Fait que j'étais comme, et peut-être abusé une fois que je commence à voir des couleurs. Là. Je suis comme, ouais. La microdose n'est plus rendue une microdose. Non, c'était une bonne dose. Hein. On marchait dans la rue, puis je me disais, Chris, il y a du verre partout. On traverse du verre, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça, une des raisons pourquoi on existe puis qu'on va dans les festivals, c'est que justement, les gens, leur première interaction avec des informations sur les substances, c'est justement peut-être leur dealer ou genre des personnes qui n'ont pas nécessairement ces connaissances-là, ont des expériences personnelles puis peuvent peut-être informer là-dessus. Leur entrepreneur. Mais tu sais, de manière générale, ils n'ont pas des informations neutres sur ces choses-là. C'est soit ils ont justement la personne qui push une substance en particulier qui est comme je veux que tu l'achètes, tu sais, ou tu as le gouvernement qui va parfois dire on consomme pas. C'est ça. Fait que c'est les messages que les gens entendent. Fait qu'après ça, ben, d'essayer de faire le pour et contre de ça, c'est vraiment difficile parce qu'il y en a un qui te donne pas vraiment d'informations, puis l'autre qui t'en donne vraiment trop. Ouais. Puis là, t'es comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que, tu sais, nous, on va dans les milieux festifs, puis justement, on essaie de donner des informations neutres. Fait que, on a comme tout un volet de recherche et développement où on fait ces recherches-là, puis on travaille avec des instituts, l'Institut universitaire indépendance, par exemple, qui nous donne des informations sur ce sujet-là. Puis après ça nous permet de dire, ben tu sais, comme telle chose, ça va prendre 2 heures avant de faire effet. Comme justement, là, l'idée de noter les heures, là, c'est 10 sur 10. Tu sais, on va appeler ça comme un peu un diary, tu sais, comme un journal de bord de consommation, mais c'est de dire, OK, à quel moment j'ai pris cette dose-là? Puis avec ce que j'en connais de la substance, est-ce que je serais censé rendu à être au plus haut, au plus bas, ou est-ce que je me situe? Parce que là, si tu sais que ça va prendre 2 heures, puis qu'après 1 heure, tu es comme, ah ouais, je suis prêt à en prendre une autre, ben, d'aller voir dans ce petit registre-là, puis de dire, ah oui, non, c'est vrai, ça peut encore arriver dans la prochaine heure. Ça t'évite de peut-être prendre ton deuxième brownies, mettons, puis que là, tu te ramasses à être genre, oh my god, le mur est en train de fondre alentour de moi. Je serais curieuse quand même de savoir, à la maison également, répondre en commentaire, si la légalisation du cannabis, ça l'a aidé, ben, je sais pas si aider c'est bon mot, mais aider les gens au final à savoir qu'est-ce qu'ils prenaient pour vrai, tu sais. Parce que justement, c'est pas un certain commerçant avec son petit sac Ziploc qui te donne des affaires. Tu sais, mettons, moi, à la SQDC, tu vas là, puis c'est des experts en cannabis, là. C'est des bons conseillers, conseillères. En substance. Mais je pense qu'un des gros éléments qui a changé, c'est l'accès à l'information, justement, sur qu'est-ce que tu consommes. Parce que là, si tu t'en vas dans le marché illégal, ben, tu joues un peu à la roulette russe avec qu'est-ce que tu vas consommer. Puis j'aime ça utiliser l'exemple avec l'alcool. Dire, c'est comme si tu achetais quelque chose à la SAQ, mais c'était pas identifié, c'était quoi le pourcentage, puis tu allais juste le savoir une fois que ça allait être dans ton corps.
Fait que tu sais pas si tu vas prendre genre une Fort. swig de 40% ou une petite bière légère à 3%. Fait que tu sais, Ce qui est fou, pareil, de se dire ça, parce qu'avec l'alcool, c'est. Moi, on me donnerait un pot maçon rempli d'un liquide transparent, puis c'est comme c'est peut-être de la vodka ou de la Smirnoff, je serais comme. À voir! c'est À voir! T'en boirais pas, là. On va y penser. C'est difficile de faire un choix par rapport à ça. Fait que, tu sais, les gens maintenant ont beaucoup plus accès à, tu sais, justement, le pourcentage de THC, de CBD. Ça leur permet de faire des choix peut-être un peu plus éclairés sur qu'est-ce qu'ils veulent comme expérience. Justement, de pouvoir doser puis être plus consciente de c'est quoi qu'ils vont consommer. Puis aussi, ça a comme hyper déstigmatisé les conversations sur le cannabis. Ce qui, nous, ça nous aide full parce que là, les gens sont beaucoup plus à l'aise à dire « Ah, moi, je consomme ça. » Alors que quand c'était illégal, ben, les gens étaient comme « Je vais pas parler à un intervenant de ma consommation parce que j'ai peur de me faire arrêter. » Ouais. Tu sais? Quand tu bosses, j'ai l'impression que c'est fou parce que c'est nice que vous ayez pu ouvrir la discussion parce que surtout dans le milieu festivalier, tout le monde consomme. Là, je mets tout le monde dans le même bateau, mais comme en grande généralité, le monde consomme pour maximiser le plaisir, vraiment vivre le moment présent. Fait que genre, c'est fou que avant aujourd'hui, ça a tellement été plein de jugements, tu sais. Aujourd'hui, tu penses que qu'est-ce que vous avez changé, mettons? Comment que ça avait l'air des festivals avant que vous soyez là? Tu penses que c'était le free for all puis personne n'était épaulé là-dedans? Je pense que il y a eu beaucoup de projets ici et là, Ok. des gens un peu plus autogérés qui disaient Hey, tu sais, on veut des milieux festifs qui sont plus sécuritaires, qui sont plus plaisants. Fait que, il y avait des gens qui le faisaient, tu sais, un peu tu sais, à bout de bras parce que c'est une grosse tâche. Tu sais, Oshéaga et Sonic, là, c'est 40 à 50 000 personnes. Pour aider 40 à 50 000 personnes qui est en état de consommation, là, ça prend quand même une équipe. Fait que, tu sais, d'avoir justement ces points de repère-là, un peu de dire si je me sens pas bien, je sais qu'il y a un espace où aller. C'est ça beaucoup qu'on voit. Je dirais aussi, ben, tu sais, par rapport au fait, les gens consomment beaucoup dans les milieux festifs. Souvent, c'est comme leur occasion de le faire. Puis d'avoir quelqu'un qui est là, qui va pouvoir te dire c'est quoi la réalité des choses, de dire, ben, en réalité, tu sais, tel pourcentage de telle chose ou telle substance va avoir ces effets-là. Puis là, les gens sont comme « Oh my God, moi, je savais même pas, tu sais, par rapport au risque associé à ça. » Fait que c'est ça, l'idée, c'est vraiment que les gens puissent avoir une prise de décision plus éclairée, d'être capable de faire un choix plus clair. Parce que si tu sais pas qu'est-ce que tu t'en vas faire, ben tu peux pas vraiment faire un choix éclairé. Puis, un autre gros aspect qu'on a changé, je pense, c'est à travers le temps, on travaille beaucoup sur la culture festive. OK. Fait qu'on travaille vraiment à essayer de changer un peu comment les gens interagissent avec les milieux festifs pour que ce soit un endroit plus inclusif, puis aussi plus sécuritaire encore là. Fait que moi, par exemple, j'ai travaillé comme superviseur en pique-nique électronique pendant 2 ans. Puis ce que j'ai vu comme évolution à travers le temps, c'est vraiment au début, tu sais, on devait vraiment là, faire beaucoup d'outreach puis aller chercher les gens qui se sentaient pas bien. Puis à ma dernière année, j'ai commencé à avoir des gens qui nous amenaient des gens. Des inconnus, des parfaits inconnus qui voyaient quelqu'un qui se sentait pas bien, puis qui était comme « Hey, il y a une personne là qui se sent pas bien, vous pouvez-tu venir la chercher? » Ou au contraire, il venait, puis il était comme « Hey, j'ai trouvé cette personne-là, elle était comme un peu étrange ou elle était semi-consciente, puis tu sais, est-ce que vous pouvez l'aider? » Fait que, genre, il y a un changement de culture actif qui est en train d'être fait dans les milieux festifs pour que justement, ça soit plus genre, c'est pas mon problème. Ouais, on c'est ça. Tout le monde n'en se ferme parle les pas. yeux, ouais, c'est vrai. ça, parce que, tu sais, une foule de 1000 personnes avec une personne en plein milieu qui est inconsciente, tu te dis, ben voyons donc, il y a tellement de gens pour aider cette personne-là, mais personne ne le fait. Puis les gens ont comme cette barrière-là que nous, on essaie de briser constamment. Puis de dire, hey, si tu vois quelque chose, réagis. Dis-le. Ouais. Au pire, viens nous voir. Si tu peux faire plus, let's go. On va te donner les outils nécessaires. L'idée, c'est vraiment encore là d'avoir une culture dans les milieux festifs où les gens prennent soin les uns des autres. Puis que quand, malheureusement, les situations négatives arrivent, que ça soit pas en plein milieu de la foule où personne ne réagit. On dirait que ça me fait penser à. On va peut-être savoir de qui je parle. Là. On avait un de nos amis, nous autres, dans le temps d'un festival. Un festival, là, qui à chaque été, lui, c'était un fan de Mosh Pit. Fait qu'il avait un peu un problème de cœur. Et c'était un fan de faire le party. Fait qu'il allait en avant tout le temps, puis il finissait tout le temps par pass out parce que, tu sais, il buvait, il avait chaud, puis tu sais, t'as un problème quand même de cœur qui comme, fait pas le cave, là, puis il s'alimentait pas non plus nécessairement de pois chiches et d'orge, de protéines.
Fait qu'il finissait tout le temps par passer, fait que ça devenait tout le temps la responsabilité de notre gang Hmm. de l'aider puis de le sortir. Au lieu de lui faire comme, hey, je me sens pas bien, je vais quitter. Il était comme, non, 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 je suis correct. Paf, il tombait, tu sais. Fait que c'était comme, avec toi, là, va te planter un soluté dans le bras, puis Ouais. il revient pas, là, mais comme, il revenait tout le temps après son soluté, tu sais, mettons. Là. Ben, puis une chance qu'il y avait des gens autour de lui qui pouvaient l'aider. Tu sais, justement, encore là, quand on pense au contexte, on va aussi penser aux personnes qui sont là. Tu sais, si c'est toutes des parfaits inconnus, il va pas nécessairement avoir la même réaction que si tu es avec tes amis. Tu sais, avec tes amis, ben, parfois, ça va être aidant. D'autres fois, tu sais, on a eu des situations où c'était pas autant aidant. Des amis, par exemple, il y avait une personne qui avait échappé son cellulaire dans une toilette chimique, puis qui avait été le chercher avec sa main. Non. Non. Excusez. Girl. Puis, Étais-tu substancé ou. était absolument substancée. Puis, Ça se voit ça le mot. non, c'est pas ça. Elle était sous l'effet d'une substance. Je pense qu'elle avait bu juste beaucoup d'alcool. C'est vrai. Comme Comme je ne sais quoi intéressant à substancer. Je suis substancé, ben, Substance, ben, substancé t'as pris noir. un petit peu trop de café le matin, t'es comme, hey gang, je suis substancé. Ah, c'est mon nouveau mot, merci la gang. Si je retiens une chose de ce podcast, c'est Hey, t'es substancer. Le dernier, t'avais retenu Crossette quand même. Ça me fait rire un peu quand t'avais dit ça en story, j'étais comme. Mais ouais, c'est ça. Donc, puis ses amis l'avaient pris en vidéo, puis pendant qu'il était en train de faire une crise de panique à notre kiosque, ils sont en train de montrer la vidéo. Genre, ah, Hein? check. Les amis, tu sais, puis t'es comme, hey gang, comme. Est-ce que ses amis aussi étaient substancés? Je pense, ouais, T'as pas une mal tout le substance de gang. monde. Un Généralement, voyage de on gang. assume que les gens sont substancés dans les milieux festifs parce que l'alcool est vendu. Puis de pas avoir des amis qui, à ce moment-là, étaient aidants, ça augmentait la crise de la personne. C'est ça. C'est hyper traumatisant comme expérience de genre devoir aller reach in. Ouais. Fait que, puis c'est pas, tu sais, non seulement c'est. Reach out. Ouais, mais, Et moi, j'aurais clock out à ta place. Ah, mais- Regarde, mon chiffre est fini. mais en tout cas, finalement, on a- Mais tu peux pas te connaître un Uber. Hey, bye, là. OK, continue, excuse. non, c'est correct. Non, imagine après j'adore. avoir fait ça, ton sel, il marche plus. Hmm. Mais là, Tu le mets dans le coin. étonnamment, il fonctionnait. OK. Encore? Il fonctionnait encore, puis parce que son ami était en crise, on l'a comme retiré de la situation parce que les amis n'étaient pas aidants du tout. Puis finalement, les amis ont nettoyé le cellulaire eux-mêmes. Ce qui était nice, là, j'étais comme, mais tu sais, on a eu une conversation avec eux sur comme, hey, tu sais, quand tes amis vont pas bien, quand ils pleurent, quand ils sont en crise, c'est peut-être pas le moment de prendre des vidéos ou Ouais. au-delà de prendre des vidéos, OK, au pire, t'as pris la vidéo, mais genre, m'en dis pas pendant la crise, tu sais. Fait que d'avoir des personnes qui sont là, qui sont aidantes, justement, qui peuvent ramasser l'ami qui s'évanouit tout le temps dans les mosh pits, ben, ça fait en sorte que ces personnes-là, ils peuvent continuer après ça, puis ils vont rester plus en sécurité, finalement. On dirait que c'est toujours des trucs que tu fais plus quand t'es jeune aussi, de filmer le monde. C'est un peu comme les premières fois que tu freines des gens au bord, il y a tout le temps un ami d'un parage qui te filme, t'es comme, j'ai pas envie de revoir ça. Non. Tu sais. Ouais. C'est rien de chic. Moi, je me rappelle, il y avait une de mes amies qui avait. Je pense qu'elle m'avait filmé en train de frencher au fucking au shaker là, 5 fois. Elle m'avait mis ça en story Snapchat, genre, j'étais comme, mais quelle horreur! C'est toujours sur Snapchat C'est qu'on s'est toujours filmé ouais, en toutes plus. ces Ouais, memories se retrouvent là. tout flou. Ah Il paraît que non. Snapchat fait un comeback, puis je suis comme, moi, ça fera pas un comeback de moi qui french au bord. Mm. Certainement en story. Là, Non. tu sais. Hmm. Tu veux, moi, sur Elle est Instagram. le lendemain à sentir la vieille Robin, là, tu ouvres ton sel, puis tu vois toi la langue dans quelqu'un d'autre, puis t'es comme, ben non, tu sais, c'est non, non. Ouais. Mais Non. tu sais, c'est niaiseux, mais les réseaux sociaux, c'est devenu un nouveau risque avec la consommation de justement. Ben oui, c'est comme- vrai. Pas juste de se faire prendre en vidéo, mais aussi de ce qu'on va écrire, de ce qu'on va dire nous-mêmes Ben, en quand on est en texto, état de consommation. C'est ça. Tu sais, encore là, on imagine la personne qui a consommé beaucoup d'alcool, qui est comme, ah, je suis en train de texter mon ex, puis, ben, juste ça, c'est un risque que tu peux courir de, après ça, avoir des conversations un peu awkward le lendemain, ou tu sais, t'as peut-être dit des choses qui sont heurtantes. Fait que, tu sais, un autre truc qu'on va donner aux gens, ça va être de peut-être mettre tout son sel dans un pot, puis de enjoy le moment ensemble, puis qu'il n'y ait pas une personne qui soit en train de filmer. Les Comme... pots maçons à sel, là, c'est Quitte à avoir un appareil jetable pour prendre des photos, si c'est ça le but, tu sais, de comme amener son appareil, on prend des photos de cette manière-là, puis on met notre sel de côté durant la soirée, ou une personne a un sel pour si on a besoin de contacter qui que ce soit, tu sais, genre, Ouais, s'il y a une tu t'en vas prendre urgence, une des marche trucs comme ça. dans les bois, tu prends une consommation, puis t'es substancé, puis là, tu sais plus te repérer, tu sais, de pas nécessairement, genre, que tout le monde n'aille pas son cellulaire, mais
qu'il y ait un sel minimum, je pense que ça peut être une bonne idée. Puis une petite Ouais. caméra. C'est vrai que dans le temps, ça devait être tough. Drunk text ou substance text ton ex. Tu vas Avec t'écris le- une lettre. Ouais. T'écris une lettre. Avec Telegram. Voyons, tabarnak, qu'est-ce que trompé! Comment? c'est non, là, tu devais faire fuck off, m'a écrit une lettre, puis le lendemain, t'as relis ta lettre, tu fais comme. On m'a pas Elle a l'envoyé. toujours été partie. Non, c'est Ah, non. ça, tu sais. Mais en même temps, ce qui est cool, Ton c'est ex, c'était ton voisin, puis t'es allé chez eux cogner, là, t'étais dans la marde. mais là, ce qui est cool avec aussi les réseaux sociaux, c'est que maintenant, les gens peuvent s'envoyer des boulicards. messages. Ben, Ok, non, ok. C'est pas vrai. ça peut être cool, mais c'est plus que, mettons, moi, je décide de consommer du cannabis seul, ben, je peux texter quelqu'un, « Hey, je me sens pas bien » ou « Hey, j'ai consommé quelque chose, puis je suis seul, j'aurais besoin de t'appeler ou de te jaser. Fait que, tu sais, il y a toujours l'envers de la médaille. Oui, dans les parties, peut-être que les gens vont filmer, puis, tu sais, de manière générale, nous, on va dire, tu sais, filme pas tes amis quand ils vont pas bien, puis sans leur consentement aussi, mais aussi, tu sais, si tu as besoin d'aide, c'est aussi une bonne porte de sortie de dire, Ah, je vais texter quelqu'un, puis en parler à quelqu'un, parce que rester tout seul avec ça, ben, ça peut amener à des surdoses ou des risques plus importants. Tu sais. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est aussi une question de revoir, quand t'es la personne qui consomme pas, de revoir comment tu peux voir les autres dans une version avec un peu plus de compassion puis d'amour. Mhm. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, mettons, d'être la personne substancée, puis là, mon entourage change. On va y parler plus lentement, ou on va faire comme une scène parce que là, ah, cette personne-là est défoncée. Mais tu sais, je suis pas défoncée, mais là, mon entourage arrête pas de dire, ben oui, c'est ça, hein, la gang de substancés. Puis ça crée un environnement qui est comme moins sécuritaire par ces comportements-là. Sans juger. Ben Mhm. oui, puis il y a comme une espèce de connotation, puis on nous voit différemment quand ça devrait pas nécessairement être. Moi, je trouve que c'est surtout ça, des fois, de comme, quand tu vois du monde qui, soit est substancé ou file pas bien, de pas les voir comme des êtres qui sont complètement autres à toi ou des extraterrestres qui sont plus capables de gérer leur corps. C'est plus de, OK, cette personne-là file pas, mais normalement, c'est une personne qui a un 9 à 5, qui a une vie, qui est capable de parler, tu sais, puis de se ramener à ce thinking-là pour adresser la situation, puis pas la Mhm. laisser comme ah, bon, ben c'est un électron libre à présenter. Parce que toi, mettons, comme ça doit t'avoir plus arrivé dans la dernière. Je sais pas si une phrase fait du sens. Ça doit t'avoir plus arrivé depuis que là, tu consommes plus d'alcool, mettons, Ok, je d'être pensais- entre. Ok, oui. D'être quoi? Je pensais que tu me voyais comme un grand substancé. Non, Ça non, doit t'arriver non. plus souvent parce que, tu sais, Non, non, Non. aujourd'hui. La dernière année, t'as une petite Vibrant. passe. des petits souliers à orteils, là. Non, ça doit t'avoir plus arrivé de côtoyer des gens, justement, substancés ou des gens qui avaient consommé de l'alcool. Puis puis là, je suis sobre. Ben oui, Ouais. c'est ça. Oui, puis je trouve que de mon côté, ça me permet d'avoir des discussions qui sont tout autant intéressantes. Tu sais, c'est sûr que quand il y a une limite de taux d'alcoolémie qui est dépassée puis que les mots sont plus là, ben on va danser ou comme tu vas vibrer avec d'autres personnes qui sont sur cette même fréquence-là, tu sais, puis c'est correct, j'ai pas besoin d'être tout le temps avec tout le monde sur la même fréquence, mais je pense que tu peux autant comme... Tu sais, ça peut coexister. Mhm. Mais oui, je le vois Oui, parce que plus. souvent, c'est vrai, c'est plus dans notre génération, mais que ça peut pas coexister qu'un sobre et un substancé ensemble. Il faut que tout le monde soit sur la même fréquence, C'est tout le monde ça. soit sur la même substance, ou comme, tu sais, pour être on embarque dans le bateau ensemble, tu sais. Mhm. Oui, puis, tu sais, admettons, dans mon groupe d'amis, mon groupe d'amis a vraiment des consommations complètement différentes de substances. On n'est pas comme une gang qui aime une substance en spécifique, puis on se regroupe, puis on la consomme. Ça coexiste, puis des fois, il y a du monde qui sont sub, il y a du monde qui sont sur substance, tu sais, puis ça fonctionne bien. Mhm. Mhm. Mais je pense que ce qui peut aider aussi l'entourage à savoir pourquoi tu consommes les substances, c'est juste de le demander. Hey, pourquoi tu fais ça? Parce que, tu sais, souvent, quand tu tombes plus dans le jugement, et là, où il y a du jugement, il n'y a pas de confiance, tu sais. Fait que le pourquoi ça peut aider, tu sais, je pense à un festival western récent où je suis allée. On faisait des petites microdoses. Puis il y a un de nos amis qui est pas du tout là-dedans, puis ça m'a étonné parce qu'il était pas non plus justement dans le jugement de comme, on sait pourquoi tu fais ça, puis tout. Il était juste comme, pourquoi vous prenez ça, genre, qu'est-ce que ça vous fait, puis tout, blablabla. Puis j'avais pu y parler de mon parcours personnel avec ce qu'est la microdose à travers les années, parce que je pense que ça a été en plus une substance très populaire qui a remplacé beaucoup d'autres substances dans les festivals. Là. On dirait que le monde pense que la microdose, vu que c'est en microdose, c'est comme prendre une Advil. Là, parce que ça fait rien. Fait que, bref, moi, j'ai parlé de ça, de tout ça, puis j'étais comme, moi, c'est rendu très exceptionnel à
à ta l'environnement, consommation. justement. Là, tu sais, quand je suis au courant de la loi de l'effet, surtout maintenant. Il savait pas, fait que le fait de parler de ça, parce qu'il était comme... Parce que là, il me regarde, puis il était comme, quand est-ce que ça va hit? Puis j'étais comme, ben, ça hit pas si tu prends pas d'alcool, tu sais. Fait que c'est comme... en tout cas, ça dépend, mais il y a un certain mix à prendre, ouais, c'est ça, selon la dose et tout. Fait que puis il était pas dans le jugement, il était juste comme, OK. Donc, ça l'intéressait pas plus après, mais au moins, il savait qu'il était pas avec des gens extrêmement substancés dans un festival qui avaient besoin de ça pour surveiller pas que ça aurait été grave. Mais je pense, on dirait que ça aide plus à la compréhension et à l'atmosphère générale, tu sais, parce que c'était pas hostile après. Au contraire, on faisait des jokes avec ça toute la soirée. Là. Tylenol, t'as mal à la tête. Petit Tylenol, t'as mal à la tête. Dans les festivals, c'est impossible, les Tylenol. Mais je pense que tu amènes quelque chose d'important de justement de comprendre l'autre personne puis de connaître les gens autour de nous. Ça nous aide beaucoup plus facilement à les aider puis à justement, tu sais, comme un peu accepter ou comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que s'il arrive une situation, ben là, justement, cette personne-là peut être comme Ah, ça va pas bien, c'est pour ça, on va t'aider, tu sais. Puis nous, on le fait constamment, mais évidemment, on est des inconnus, fait que ça peut être un peu plus difficile. Fait qu'on va souvent solliciter l'aide des amis puis dire Hey, ton ami en ce moment, il va pas super bien, mais il est réticent un peu à me parler. Est-ce que tu veux essayer d'y jaser? Puis on leur donne un peu mini formation sur comment l'aider. Puis que c'est ça a les effets désirés. Mais sans avoir cette connexion-là, ça peut être assez difficile de justement aider quelqu'un qui est substancé d'une manière ou d'une autre, qui se sent pas bien parce que justement, tu es dans une position vulnérable. Tu as peut-être peur, anxiété, des trucs comme ça. Aussi de la honte. Il y a des gens, beaucoup, qui vont nous dire je vais voir que c'est arrivé, je me sens vraiment mal à l'aise, je voulais pas vous demander de l'aide, des trucs comme ça. Fait que d'avoir un ami qui peut être comme Hey. Ouais, parce que ça, c'est un feeling. Le feeling de la honte, c'est quand même un bon feeling qui est de la merde à avoir dans le top des feelings de merde, là. Surtout quand t'es substancé. Ah ouais, là, tu sais, tu sais. Après ça, tu penses que tout le monde te ment, mais non, pis t'es comme, ils savent, je sais, tout le monde sait, là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, beaucoup de gens vont être comme tu sais, comme je me sens pas bien, puis j'ai honte de demander aux gens autour de moi pour de l'aide. Puis nous, on dit tout le temps aux gens, mais demande, tu sais, au pire, ton ami va peut-être rire de toi, mais de manière générale, les gens répondent bien quand tu dis Hey, je me sens pas bien, j'ai besoin d'aide. Puis au pire, tu ouvres la discussion pour que peut-être d'autres personnes alentour t'aident avec ça. Fait qu'on va toujours dire aux gens, tu sais, va demander. me passerais-tu ton bas, s'il te plaît? Me passerais-tu mon bas? Mais est-ce que vous pensez que, mettons, comme l'ascension de la sobriété, là, comme si ça a comme été un mouvement, je sais pas comment on appelle ça, là, dans les deux dernières années, là, comme de justement arrêter l'alcool parce que ça a beaucoup d'effets néfastes sur la santé, etc. Être sub, c'est trendy, là. Comme oui, courir, c'est ça. Ouais. Fait que est-ce que vous pensez que toute cette vague-là, ça l'a apporté comme une vague de jugement, justement? Mettons, le monde, ça, maintenant, ils jugent le monde qui boivent parce que eux autres sont tellement pas au courant de tout les effets que ça fait sur leur corps. Tellement intéressant. De mon expérience, admettons, à propre à moi, dans ma dernière année, ça m'a apporté beaucoup de changements positifs dans ma vie, ma sobriété d'alcool. Puis la mienne, en fait, c'est vraiment un défi que j'ai jasé avec une personne, la propriétaire de Apéro à Zéro, qui est une entreprise d'alcool sans alcool dans Hochelag. Puis en jasant avec elle, j'étais comme, mais je préfère un mois sans alcool. Tu sais, comme elle voulait juste me faire goûter ses produits. Puis on a commencé à jaser puis tout. J'étais comme, je préfère un mois sans alcool. Puis après ça, plus en discutant avec elle, j'étais comme, je préfère une année sans alcool. Tu sais, puis c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Puis je réalise à quel point ça m'apporte des bienfaits. Mais c'est pas parce que moi, j'ai trouvé une formule qui me fait sentir bien que j'ai la vision que ça, c'est pour tout le monde. Je pense que c'est ça le point. Puis je pense que c'est ça que tout le monde devrait avoir comme pour la consommation. C'est pas parce que toi, t'as trouvé quelque chose qui te fait sentir bien que c'est applicable à tout le monde. Comme ton grand Manitou de drogue qui va te dire « Hey, prends un gramme de ça. » Non, mais je fais des placements financiers. C'est ça. Prends un gramme de ça, tu vas être correct, c'est tout doux, nanana. Puis finalement, t'es substancé au max, ben c'est parce que c'est pas ta formule à toi, tu sais. Fait que je pense que c'est une question de respect de soi et de respect des autres. Vraiment. 100%. Je pense que c'est ça. De manière générale, moi, j'ai pas vraiment eu d'interaction comme ça où les gens qui sont subs font comme... je pense que
c'est vrai, là, tu sais, ultimement, chaque personne va avoir ses propres limites, ses propres besoins par rapport à sa consommation. Puis c'est encore là un gros aspect de la loi de l'effet là, au niveau de l'individu, de se connaître soi, puis de dire, OK, ben ça, pour moi, ça fonctionne un peu plus, ça fonctionne un peu moins. Je sais que quand je me mets à boire des grosses quantités d'alcool les fins de semaine, que ça empiète sur le reste de ma vie. Fait que je vais peut-être essayer de diminuer. Mais encore là, tu sais, nous, la réduction des risques, son but ultime, ça va jamais être de juste comme arrêter à 100%. Tu sais, c'est pas l'abstinence, le but. Ouais. C'est d'arriver à un point où on est confortable avec le rapport risque et bienfait que la consommation pourrait nous apporter. Fait que, tu sais, d'essayer de dire, OK, ben pour moi, ça fonctionne. Puis, j'ai rencontré des milliers de personnes que pour eux, la formule, c'est pas l'abstinence. Au contraire, quand ils ont des périodes d'abstinence, après ça, ils retombent vraiment facilement dans des comportements un peu plus intenses où là, ils vont peut-être prendre des plus grosses quantités pour un peu compenser pour les mois qui n'ont pas Se consommé. féliciter, là. Un peu, ouais, comme en les mode, hey, tu sais, je l'ai Comme les tenu. diètes, ouais. Je l'ai tenu, puis là, let's go, on part sur le party, puis finalement, ça a des conséquences peut-être plus importantes sur leur santé que s'ils n'avaient pas fait ça. Tu sais. Fait que c'est un rapport que chaque personne doit faire, puis encore là, si on ne sait pas ces choses-là, puis qu'on connaît juste les personnes qui ont des problématiques, qui consomment régulièrement, puis les personnes qui ne consomment pas du tout, ben c'est difficile de faire le choix entre les deux, tu sais. Ouais. Mais ça me fait penser, l'autre fois, il y a une bonne amie à moi qui m'avait posé une bonne question quand même, puis qui m'avait dit c'est drôle que notre définition de festivité et d'un week-end le fun, mettons, c'est quand t'es allé à Saint-Tite, puis on a acheté 2 caisses de 24, une caisse de Simply, puis qu'on se disait, Chris, en fin de semaine, on boit un sti pour se péter la face sur l'alcool. Et j'ai pas eu de réponse à ça, mais j'étais comme, c'est vrai, par quoi tu remplaces le fun dans la vie, tu sais? Parce qu'après ça, j'étais comme, c'est sûr qu'on aurait pu se prévoir un voyage de hike au Vermont en fin de semaine, à boire du kombucha, mais c'est jamais notre premier réflexe, mettons. Mais c'est tellement ancré, cette version-là, Ouais. que le fun, c'est ce que ça se doit d'être. Mettons, justement, Manger des hot dogs, des Saint-Tite chips, ou comme... puis- Mais c'est Puis je tellement pense- normalisé, c'est ça. Tu sais, je pense à l'université, là, les intégrations, mettons. 100%. C'est l'affaire qui est le plus... C'est le représentatif du party puis C'est du le fun. centre. C'est de même Ouais, que c'est Il faut que tu supposé finisses en être. blackout, tu sais. Ah, c'est Mm. vrai, je me C'est vrai qu'on a un problème en tant que société, moi le dire, parce que nous, on est arrivés à Saint-Tite, puis on était comme mission blackout, si à soir. Parce que nous, on boit C'était un boit calme. pas souvent de base, là. Puis on n'est pas non plus des gros party animaux, dans le sens que c'est rare qu'on se dit on boit pas souvent, puis à soir, on sort, tu sais. À soir, Ouais. il se passe une fois ou 6 mois, là. Fait que Mhm. c'est pas fréquent, mettons, là. Mais j'étais comme, c'est vrai que c'est curieux, parce que moi, ça m'a pris 2 jours à me mettre de Saint-Tite, tu sais. On dort mal, on Tu est... ressors pas de là. Qu'est-ce que tu dis, Diana? Tu ressors pas de là, le chakra du cœur. Rechargé. ouvert. Rechargé. Genre tu sais. ça de là, en Épanoui. rampant les cheveux sales, à sentir le style de swing, puis être comme... Ouais, c'était beaucoup de bière en fin de semaine, puis il y a le gars à côté qui m'a remboursé les canettes, fait que je peux même pas les consigner, tabarnak. Perdu de l'argent. Perdu de l'argent en plus, c'est c'est de mon énergie. Hein. Mais je pense qu'il y a Mais aussi c'est un gros truc culturel à propos Mhm. de l'alcool. Tu sais, c'était qu'est-ce qu'on a grandi en écoutant des films. Puis là, genre, ils font un party, ils vont prendre de l'alcool. C'est tu sais, vrai. Puis on grandit en voyant ça, on écoute après ça. On voit nos modèles qui sont nos parents qui prennent une coupe de vin avec leurs amis puis qui rient fort. Fait que c'est dans notre imaginaire, on voit le plaisir, c'est accompagné d'un verre, tu sais. Puis Avec C'est- un café Baileys en dessert. un café. Ouais. Ah, exactement. Faites plus de cacao quand plus jeune, tout le monde, hein. Crime. Non, mais je pense qu'il y a un côté que comme on a vraiment associé ça. Puis quand on parle de sobriété, on va l'associer à l'alcool quand pour autant, tu sais, c'est pas juste ça, la sobriété, tu sais. là. Mhm. Ouais. Puis aussi, beaucoup de gens vont associer la sobriété à quelqu'un qui avait un problème. Oui, oui. Alors, ils vont faire tellement. comme Ah, t'es Hi. sobre, comme c'était quoi ton Trouve ça tough. c'était quoi ton problème? Puis ouais, tu trouves ça tough alors que des gens, c'est juste comme Ah ben. Ouais. Que si le monde Genre, trouve ça, c'est parce que c'est des J'avais pas ex-toxicomanes. d'enjeu, mais j'avais juste pas. Une tu sais, autre comme affaire je consomme pas que tant j'ai ça. toujours trouvé fascinant, là, c'était le goût du vin, ça se développe, tu sais, avec l'âge. Fait qu'il faut comme tu te forces à aimer ça pour finalement aimer ça. Mm. Moi, j'ai jamais aimé le vin. J'haïs pas ça aujourd'hui, là, parce que j'en ai bu quelques fois, mais tu sais, je suis pas comme, si ma bonne coupe de vin. Je trouve ça quand même fascinant, tout le monde qui te répète ça comme pour te convaincre que tu vas finir par aimer le vin. Quand Parce je suis qu'il comme, faut. il faut, tu sais, Il faut. manger avec Juste des pour les pâtes. bières. Non, mais comme, prends une bière de microbrasserie. Non, j'aime juste pas la bière. Tu sais, c'est comme, il y a tout le temps un genre, non, mais genre, tu sais. Ouais, mais c'est vrai aussi quand tu bois pas, t'as toujours la question, qui est pas nécessairement à jugement, mais que c'est comme, ah, pourquoi?
Mhm. Ben, j'aime C'est juste soit la pas. question Je dis- « pourquoi ?» ou c'est c'est aussi une grande réaction par rapport à eux-mêmes, comme « Ah, moi, je pourrais pas. » OK. Tu sais, c'est comme... D'accord. Puis à l'inverse c'est aussi, correct, tu sais. à l'inverse aussi, c'est vrai, l'autre fois, ça me faisait penser à ça de, tu sais, quand tu bois pas au resto, puis tout le monde prend un verre, puis je suis comme, ah non, je prendrais pas un verre, t'es rendu 11h30 du soir, on s'en va dans 1 heure, ça me sert à rien de dépenser. Mhm. En plus, ça coûte cher, là. Fait que Mhm. moi, je vais prendre un verre d'eau ou un Sprite, esti, là, ou une bière de gingembre, ça, c'est un life hack. Ah, ça, là. c'est bon. Mais, puis à l'inverse, tout le monde est écoutant, hey, pourquoi, tu sais, on dirait que ça fait fou le questionnement, tandis que moi, c'est plus, mettons, on a un souper entre amis, puis vite, là, on soupe 1 heure ensemble ou on mange vite avant d'aller s'entraîner, puis on se fait, mettons, je sais pas, un drink Sprite canneberge, puis l'autre demande à vodka, mais je suis plus comme, pourquoi tu veux boire? Mhm. À quoi ça sert, mettons? Moi, j'ai toujours eu la question, et c'est vraiment sans jugement, mais on dirait pourquoi prendre un verre pour prendre un verre quand on n'a pas le temps de prendre plus qu'un verre, tu sais, si on est là pour Je jaser trouve que le ensemble. monde, il se pose pas assez de Mhm. questions, mettons. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, Ouais. plus on en apprend sur l'alcool, plus on sait que c'est Préférable. entre grands guillemets, du micro-poison, puis ces trucs-là. Fait que je suis comme, pourquoi tu prends un gin tonic au lieu d'un tonic avec un mocktail, ça fait la même affaire, c'est même moins cher. Tu sais, on dirait que c'est l'aspect que je comprends pas, vu qu'on dirait que c'est mieux vu. Mais je Ça pense me que c'est une gagne. question de l'accessibilité à l'information puis à l'éducation sur la consommation. Je pense que ça fait aussi une grande composante que c'est pas tout le monde qui sait que l'alcool, ça a des répercussions autant dommageables, puis autant physiques que psychologiques, puis relationnelles, puis que ça devient cette espèce de triangle-là, mais sur d'autres sphères. Tu sais, ça... Je pense que c'est pas tout le monde qui le sait, puis même pour des drogues, même pour des substances, on l'a nommé, tu sais, dans un sac Ziploc, on sait pas c'est quoi, mais j'ai l'impression que comme l'alcool, on l'a tellement banalisé dans notre culture, dans notre société, que ben pourquoi pas prendre juste un verre, ça va juste me donner un petit remontant. Ça va être ça l'idée Ouais. de la personne de comme, ah ben je vais me mettre un shot de vodka parce que ça va juste me donner un peu plus d'énergie à parler avec tout le monde, tu sais. Mais en effet, tu sais, pourquoi? Ouais, mais je trouve ça fou parce que on dirait que moi, ça me gêne de. Peut-être à l'inverse, c'est ça. Une fois, je me rappelle justement, j'avais pas un souper, là, mais un genre de dîner rapide avec des amis. Puis on buvait toutes pas, sauf qu'il y a une personne qui avait dit comme, ah, moi, je vais le prendre avec l'alcool, mon verre. Puis dans ma tête, ma question, c'était pourquoi? Mhm. Tu sais, dans le sens, je me demandais, pas ça va-tu, mais je me disais, tu sais, c'est quoi le but? Puis on dirait que j'étais gênée de le demander parce que justement, je voulais pas avoir l'air de juger l'autre personne, tu sais. J'ai l'impression que c'est des questions, des fois, qu'on se dit pas, on est comme, ah, avec ou sans alcool, avec. C'est comme, mais c'est quoi ton but? Genre, c'est comme, mettons, moi, j'ai un but de ne pas boire, mais à l'inverse, il y en a-tu un aussi, tu sais. Ben, C'est comme tu dis, c'est je sais pas, la Ah, solution vas-y. facile. il y a comme plusieurs éléments à ça. Là. Je pense que effectivement dans notre culture, notre société, comme c'est très axé sur ben, quand tu te rencontres, tu bois ensemble de l'alcool. C'est une façon de connecter. Une façon de connecter. Comme la puis, tu sais, cacao. oui, comme la cacao, exactement. Puis tu peux aussi, tu sais, comme tu peux parler de Oh my god, il est tellement bon, tu veux-tu y goûter? Puis là, il y a comme une espèce d'échange social. C'est un peu comme avec la cigarette, par exemple, où là, il y a comme le cercle des fumeurs, puis ça crée comme un environnement social particulier. L'alcool aussi qui désinhibe. Est un peu un lubrifiant social, donc peut-être va faciliter certaines conversations avec les autres. Fait que si c'est pas des personnes que ça fait genre full longtemps que vous vous voyez puis que vous voyez comme régulièrement, ben peut-être que ce moment-là, ça va être comme une façon plus facile de rentrer en contact. Ouais. Puis aussi, ben, c'est un peu partout, l'alcool aussi. Là, fait que c'est comme très accessible. Mais C'est ça me comme- fait penser à tantôt quand tu parlais de l'effet placebo. Là. Ouais. On dirait que moi, ce que je trouve nice, c'est de vieillir, là, ou le risque de sonner comme un boomer, c'est de savoir quand j'ai vraiment envie de boire de l'alcool et que je suis prête à assumer les effets comme négatifs, mettons, le lendemain, hangover et tout. Fait que je m'écoute plus là-dedans parce qu'avant, mettons, un des moyens de gérer l'anxiété sociale, c'était direct quand j'avais au bar, je prenais un verre. Puis là, moi, ça m'a étonné que de découvrir que le mocktail fait le même effet placebo. Parce que j'ai un drink dans les mains, C'est mais ça que j'allais personne dire. sait C'est un drink. qu'il n'y a dans pas les mains. d'alcool dedans. Puis c'est pas de l'eau. Fait que moi, je suis comme, ça fait la même affaire, ça goûte pétillant. Puis la grenadine, il n'y a pas de problème. tu sais. Je pense que c'est l'action d'avoir quelque chose dans les mains, ça l'aide tellement. J'ai eu des discussions justement avec des amis qui me posaient des questions sur pourquoi moi je suis sobre puis comment je vis mes événements depuis que je suis sobre. Puis eux, leur réponse c'était beaucoup genre ça m'aide tellement de rentrer dans un environnement que je vais parler à plein de gens, mais que j'ai l'air occupée parce que j'ai un verre. Et si j'avais pas de verre, je sais pas où que je placerais mes mains, j'aurais l'air genre que je cherche quelque chose, tandis que ce verre-là devient sécuritaire d'une certaine manière socialement, tu sais, pour eux. T'as-tu cheat dans ton année sans alcool? Bon, alors... Cheat entre guillemets, dans le sens, tu te laisses des passe droits. Je me suis laissée jusqu'à 5 exceptions au début de l'année parce que
pour moi, ma relation avec l'alcool était déjà, je considère, saine à la base. Quand j'étais plus jeune, je consommais plus. Durant la pandémie, ça m'a fait arrêter. J'ai repris progressivement, mais jamais pour dire, tu sais, c'était comme 1 ou 2 fois par mois. C'était rien de trop Occasionnel. pour moi. Comme il n'y avait pas d'implication négative. Fait que ça, c'était vraiment plus un défi personnel de dire, comme, assumer un non. Comme un non strict à dire, comme aller dans des événements, puis comme, non, je ne bois pas, je suis sobre. Tu sais, c'était beaucoup plus ce défi-là que je voulais vivre comme expérience. Fait que je me suis quand même laissé 5 exceptions de soirées ou de journées de boissons. J'en ai pris 2 so far, puis les 2, à chaque fois, j'étais comme... J'aurais pu ne pas consommer cette soirée-là. Ça a été vraiment ça pour moi. Tu sais, la première, c'était... Je voulais me célébrer dans une réussite professionnelle, fait que j'ai pris des verres, puis comme... le goût était plus pareil, je trouve. Comme ça coûtait vraiment plus fort que ce que j'avais dans ma tête. Je voulais prendre un spritz, puis j'étais comme, c'est donc bien amer, cette affaire-là, tu sais, genre. Puis à la fin, j'avais juste un mal de tête, puis j'étais comme, ah, tu sais, j'ai pas eu autant de fun que si j'avais peut-être pris une autre consommation ou été sobre. Puis dernièrement, ça a été dans un chalet, puis j'ai consommé, admettons, de l'alcool, du vin. J'ai eu full mal à la tête, ça m'a empêché de dormir. Fait que, Ben, parce que en plus, t'es déshabitué, là, fait que... c'est ça. Fait que c'est de reprendre. Pour moi, j'ai trouvé que comme ça a fait une espèce de cleanse naturel dans mon corps. Puis c'est moins fun. Fait que je pense qu'après mon année, je risque de rester à genre 5 exceptions par année. Puis de continuer comme ça parce que je trouve ça le fun de tout le temps avoir le choix. Puis de choisir d'être sobre d'alcool. Ça me fait sentir bien. Mais de savoir que j'ai la possibilité si je veux. Puis s'il y a une intention partagée, ben pourquoi pas, tu sais. Je vois, mettons, que comme peut-être en novembre, décembre, je vais aller en Europe, rejoindre mon amie Coco, passer du temps avec elle. Ben là, j'ai envie d'aller prendre un bon vin parisien ou comme d'aller comme vraiment goûter de leur alcool. Ouais. Ça, je suis comme en voyage, je trouve que ça hit different, puis j'ai pas envie que ma sobriété d'alcool devienne trop rigide à ce point-là de comme non, je peux pas, tu sais. Quand je sais que c'est pas problématique pour moi, cette consommation-là, puis c'est pas mon motif principal à être sobre d'alcool, tu sais. Fait que Ouais. voilà. Tu dirais que c'est quoi les avantages? Au début, tu as parlé de. Tu as vu vraiment beaucoup d'avantages sur genre Mhm. ton corps, ton mode de vie, puis tout. C'était quoi, mettons, en général? Personnellement, moi, ça m'a apporté vraiment une plus grande clarté d'esprit. Aussi une meilleure connaissance de mon corps, à savoir comme là, ça m'a permis de faire les économies que j'ai fait en dépensant d'alcool parce que c'est tellement cher. Mhm. L'alcool, Tellement juste un verre, tu sais, par semaine. Je me faisais un budget de comme, OK, peut-être genre 50 $ par semaine, ça va à 200 $ par mois. Juste ça, ben, j'ai décidé de prendre ce 200 $-là puis de me prendre un abonnement au gym, dans un gym privé. Ok. Fait que j'ai commencé à plus m'entraîner. Là, j'ai des bienfaits corporels. J'ai décidé de juste comme me refaire des moments genre d'événementiel. Tu sais, le spinning, là, on va se dire, mais c'est le club des subs d'alcool, là. Ah Tu sais, ouais, t'es ouais. dans le noir, il y a des lumières bonne LED, histoire. puis c'est un 45 minutes de genre pop intense techno, puis genre tu spins, puis tu... Tout le monde se crée après. Oui, puis tu fais des chorégraphies, Pareil comme des au fois, bar. c'est comme... Puis ça, tout ça se passe à 7h30 du matin, tu sais. Quelqu'un dans le coin. C'est ça. Fait qu'il y a comme un côté de... En tout cas, moi, ça m'a permis d'habiter plus mon corps, la sobriété d'alcool, parce qu'avant, c'était plus comme, ah, je vais être dans mon corps en prenant un verre parce que je vais danser plus. Mais maintenant, je suis comme, je vais danser tout autant, mais je vais ressentir un peu plus mon corps. J'ai pas de regrets le lendemain. Tu sais, de comme, ah, est-ce que, genre, j'ai dit quelque chose qui a passé de travers ou whatever parce que, genre, sur l'alcool, Le j'étais... anxiety. Ouais. L'espèce d'anxiété hangover. J'ai pas ça. Puis je pense que overall, ça m'a aussi permis d'avoir une meilleure clarté sur les relations autour de moi. Puis sur comment je distribue mon temps. Parce qu'avant, je le mettais plus à sortir dans les bars comme lieu principal de connecter avec mes amis. Maintenant, c'est plus faire un souper, prendre un café, aller s'entraîner ensemble, s'appeler, tu sais, aller prendre une marche. Puis je trouve que c'est plus du temps de qualité pour moi parce que je suis capable d'entendre la personne plus clairement que dans un bar où que, comme il y a déjà du bruit, des gens, puis ça. Puis ah là, t'as un ami que tu croises dans un bar. Fait que là, excuse-moi, je m'en vais parler à une autre personne. Fait que je trouve que je suis plus présente aussi dans mes relations. Fait que à date, c'est ça. Non, mais c'est à date, t'en as beaucoup de bienfaits à date, quand même. Moi, je pense, ben, c'est parce que je suis Mais toi aussi, t'as pris une pause d'alcool pendant un bout, non? C'est encore là? pris une pause. C'est Ben, je sais pas. Mais oui, quand Modéré. j'ai commencé à m'entraîner, OK. Ouais. ben, là, je m'entraîne encore, là, mais comme en janvier, ben, parce qu'on s'était parlé justement pour ça. Justement, j'étais allée à Pérou à 0, puis j'avais laissé le bouteille dans mon char. Puis elle a tout explosé. Bref, parce que quand ça n'a pas d'alcool, ça gèle. Hmm. Plus 1, 2. On l'a appris à la dure. Oui, c'est ça. Mais
Mais c'était vraiment triggering pour moi quand même d'arrêter l'alcool. Puis c'était plus au niveau de... Tu sais, moi, je suis vraiment influençable. Là. C'est comme... puis, puis surtout au niveau de ma famille, mettons, puis de mes amis, c'est comme... J'ai tellement... Je sais pas, même en parler, genre, ça me trigger, on dirait. Tu sais, de comme... Je pense à, genre, pas boire dans un événement de famille, puis je me sens weird. Là, c'est comme... Puis surtout chez nous, c'est vraiment festif, tu sais. Fait que plus tu fêtes, plus t'es hot. Fait que nous, c'est vrai, c'est ça depuis que je suis jeune, tu sais, que je pense à mon frère en pensant à ça, mais c'est le gars le plus festif que je connais et le plus festif de la famille. Puis il est vraiment mis sur un piédestal par rapport à ça, tu sais. C'est comme le gars que tu veux dans ton party, c'est le gars que tu veux au souper parce qu'il est là, il met de l'ambiance, mais en même temps, je suis comme, il serait cette personne-là pareil, sans alcool, tu sais, parce qu'il est de même dans lui, tu sais, c'est pas l'alcool, mais l'alcool, ça te fait faire des niaiseries, t'sais. Comme quand tu reaches à un point, là, comme t'as peut-être envie de tirer des shooters par le châssis, tu sais. Puis c'est ça que le monde, ils vont se reparler le lendemain matin. Genre, le monde, ils se diront pas, on a tellement une belle conversation profonde, tout, c'est comme, t'as-tu vu, lui, il a mis les poubelles en feu, tu sais. C'est toujours, en tout cas. Mais tu trouves c'est pareil, ça met... parce que, mettons, j'ai l'impression qu'avant aussi, t'avais cette pression-là d'être cette personne-là dans la gang. En général, on sortait au bar, puis t'étais reconnue comme la party animal. Ouais. C'est vrai que quand t'as comme... Mettons, même à l'Uni, t'avais quand même diminué ta consommation d'alcool de base que tu finissais pas à faire un striptease sur une table. Tu l'as déjà fait, là, mais dans le sens que tu des poubelles en feu. non, vraiment pas, mais tu sais, c'est parce qu'avant, t'étais plus comme, ah ouais, on fait des shooters, puis moi, mettons, j'étais plus la plate là, dans la game parce que j'aimais moins boire, puis on dirait que le fait de. Mettons, je viens de penser à ça live, là, de toi moins boire, ça met juste tout le monde sur le même pied d'égalité au final, genre. Tout le monde a la chance d'être le party animal, tu parles. Ouais, mais tu sais, mettons, quand on sort, j'ai plus l'impression maintenant, c'est sûr qu'on a comme aussi des gangs différentes à certains niveaux, là, mais j'ai plus l'impression qu'il y en a une qui fait plus festive que l'autre, on dirait que tout le monde a du fun égal, tu sais. Parce que tout le monde est dans la même égalité. Puis au contraire, quand quelqu'un est un peu plus haut, t'es comme, ça va-tu, comme, pourquoi t'es rendu à renverser des bouteilles de vin sur le monde, là, genre? Tu sais, on peut faire des niaiseries autrement, de genre, demander à Georges Saint-Pierre, c'est Georges Saint-Pierre, là, tu sais, pas de besoin de tirer des shooters par la fenêtre, là, tu sais, à un moment donné, vous faites un certain âge que c'est comme niaiseux, là. Ben, puis justement, tu sais, d'avoir des gens alentour aussi qui peuvent être là puis faire comme, hey, les 4 dernières fois, t'as mis la pagaille un peu partout, tu sais, comme, qu'est-ce que t'en penses de ça, puis comment ça se passe, tu sais, encore là, c'est de trouver comme notre sweet spot un peu où on n'est pas comme complètement dans une optique de genre, je veux rien faire, ou whatever, parce que pour beaucoup de gens, c'est pas nécessairement possible ou nécessaire, mais c'est de dire, OK, où est-ce que je peux me situer où je vais quand même avoir ce que je recherche de cette consommation-là sans justement dépasser les limites puis peut-être se rendre à un état où ça va être moins plaisant pour les autres, pour moi-même. Fait que c'est toujours encore là de trouver c'est où qu'on se retrouve là-dedans. Puis évidemment, ça prend des essais, des erreurs, des moments où ça va un peu moins bien. Puis c'est important aussi de vivre ces moments-là avec des gens de confiance. Mais peut-être le journal de bord, je devrais penser à ça. Peut-être le journal de bord. Mais aussi, pour de vrai, ça a l'air rigide, mais genre, ça l'aide. Les gens... Tu sais, prendre une photo, genre, de toi avant de consommer, puis là, t'as l'heure, là. Tu sais, c'est comme, ça peut être autant banal que pas besoin de l'écrire, mais comme, ça a été un game changer, puis je l'ai offert à mes amis ce truc-là, qui consommaient pas avec moi. Tu sais, c'était dans un chalet, puis bref, on voulait être substancés. Tout le monde a embarqué à noter ces trucs, puis on m'a remercié par après. En mode, je trouvais ça niaiseux au début, je trouvais ça un peu trop prof de primaire, mais ça m'a vraiment aidé dans ma soirée au final, tu sais. Puis à reach le point que tu essaies d'aller reacher. Même nous, quand on sort au bar, là, juste avec l'alcool, des fois, on check tout le temps l'heure, on dirait qu'on commence. Parce que moi, je le check tout le temps. Là. C'est ça. Fait que des fois, je sais que, mettons, à 1h, je suis comme... Là, ça fait depuis 8h30 qu'on... Ça fait quand même beaucoup 5h30 à boire. Fait que je suis comme, arrêtez ça là, tu sais. Puis de toute façon, la soirée a reach un point que... Aussi, plus on vieillit, j'ai l'impression que plus on se dit ça. Là, des fois, c'est comme... Tu sais, il est rendu 1h du matin... On va pas finir à Vegas avec Céline. Fait qu'on n'est pas obligé d'essayer de continuer à soirée. On peut aller se coucher. Ouais. À l'Uni, il y avait beaucoup ça. Là. On continue à soirée, on fait des substances. J'étais comme, il y a ça à chaque semaine. On peut aller vraiment se coucher et être plus énergisé. Puis ma question finale par rapport à toi, Rose, que je me demandais, c'est peut-être, est-ce que tu penses que ça aiderait niveau comme... parce que tout ce que j'enseigne, ce que tu dis, c'est tough pour toi prendre des mocktails en famille ou de dire comme on boit plus. Là. Puis je pense que c'est vrai que c'est moins bien reçu dans... l'aspect qu'on considère que c'est ça qui est festif, là, de mettre des poubelles en feu. Là. Mais peut-être ça va être l'acceptation aussi de ton rôle.
Et d'où vient mon exemple de, quand mettons, nous, on sortait quand on était plus jeunes. Moi, j'étais comme la plate, la personne qui aimait pas sortir. Puis j'étais comme, mais non, j'aime ça. Puis en j'étais comme, arrêtez de me justifier. Je suis là. Puis tout le monde s'en calisse au final que je bois pas, tu sais. Parce que c'était pas moi, je sais pas me battre pour avoir le rôle de la party animal. Je sais pas comment le dire. Ouais. Fait que peut-être ça va avec l'acceptation que, mettons, ton frère qui est sur le piédestal, ben, c'est la place qui va être. Ouais, tu sais. c'est la Fait place que que je comme, choisis, t'as raison. toi, tu peux aussi être la personne qui ne met pas des poubelles en feu et qui se sent bien le lendemain, tu sais. Ben, peut-être, tu sais. Oui. Sans jugement. Parce que là où il y a du jugement, il n'y a pas de confiance. J'aimerais ça finir le podcast sur une dernière question, OK? Oui. Tout le monde m'écoute. Non, fais le 365 jours. Qu'est-ce que tu fais là-dessus? Ah, je pensais que t'avais tes questions en referrals. Ouais, ben on est pas mal passé à travers tout ce que je voulais Génial. parler. Mais fais le C'est quoi 365 jours. 365 Et après ça, je vais dire. OK. Nous remontons dans le temps. Sam, Adam, vous avez 19 ans et 364 jours. Ok. Quel est le conseil que vous vous donnez pour débuter votre vingtaine? Ça pourra pas avoir rapport avec la consommation, oui ou non, ou genre, pas de genre de texte ton ex. Là. N'importe quoi. Ouais, peut-être par rapport à la consommation, ça serait une bonne idée. C'est comment qu'on fait pour vivre à fond notre vingtaine avec la consommation, avec les festivals, avec tous les gens qui nous entourent? Moi, qu'est-ce qui résonne? Je peux-tu y aller en premier? Oui. C'est... Sois pas pressé à consommer toutes les drogues pour consommer... Sois pas pressé à consommer toutes les substances pour consommer et connaître toutes les substances. Genre, chaque chose en son temps, ça vaut beaucoup mieux que d'être pressé à fit in ou à n'importe quel motif derrière une consommation qui est pas nécessairement alignée à ton état du moment puis ta réceptivité de. Moi, je le vois beaucoup comme si on m'en propose, si ça me dit pas oui à l'intérieur de moi, c'est non. Peu importe la substance. Puis ça a été ça qui m'a permis à évoluer dans le temps puis essayer des trucs parce que quand c'était un oui, je le ressentais pour de vrai puis mon expérience était positive. Mais il y a encore à ce jour plein de substances qui sont un non, qui sont hyper connues, qui sont partagées puis que comme tout le monde a fait ça dans leur jeune vingtaine puis moi que j'ai pas encore essayé parce que ça me dit pas oui puis j'ai pas de faux mots par rapport à ça puis ça se peut que ça soit jamais un oui puis c'est correct, tu sais. T'es vraiment un héros. Ça me fait penser comme quand t'es jeune puis tu fais des mélanges d'alcool, là, tu sais, le monde, c'est comme... Je me rappelle, mon frère, il me semble qu'il avait fait ça dans un de ses premiers parties, là, puis c'était comme si tu mélanges tous les fonds de bouteilles ensemble. Là. Arc! Ouais, fait que là, tu finis finis par être malade, mais ça m'a aussi fait penser tantôt quand tu parlais d'être épicurien de la substance, là. Oui. Tu sais, c'est un peu comme ça, la première fois qu'on Être un héros de la substance. Quand la première fois qu'on est allé au Mexique, c'est la première fois que j'ai comme dégusté de la tequila, là. Et c'est la première fois que j'ai trouvé ça bon, là, actually. C'est comme le gag reflex, là. Genre, parce que j'étais comme, d'habitude, on est là à se l'enfiler rapidement à travers. Ben, c'était fait avec une intention, comme tu disais au début, avec le cacao. Genre, c'est full bon. Ouais. Pour vrai, c'était pas mauvais. Là, oublie ça, la tequila à Montréal. Mais là-bas, j'étais comme. Que je serais beaucoup plus enclin à en prendre là, parce que le contexte, la loi de l'effet, fait en sorte que genre, je me sentirais plus propice à savourer, tu sais, puis à prendre découvrir la culture. C'est ça, exact. Toi, Sam? Je dirais prendre plus de pauses. Je pense, moi, ce qui me vient en tête, c'est un peu le moment des toilettes où tu vas dans une toilette quand tu es en état de consommation, puis que tu es comme, tu te regardes dans le miroir, puis tu es comme, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment je me sens? Je pense que ça serait mon conseil de prendre plus de moments pour penser comme, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que je suis dans un état où je me sens bien? Est-ce que je me sens moins bien? Est-ce que j'ai atteint ma limite? Où est-ce que je suis rendu avec tout ça? Fait que, tu sais, d'avoir ces moments-là de break, puis de pas tout le temps être dans le go, justement, tu sais, comme slack, ça Fait que toi, tu te rentre regardes dans le rapidement. miroir, te demander comment tu tapes pour te dire, c'est petit pétard, moi, là. Non, mais tu sais, pour dire comme, est-ce que je suis good? Est-ce que ça va bien? Puis, est-ce que j'ai besoin de mettre des breaks? Mhm. Fait que, Mais tu c'est sais, pas bête. Ah, Parce que si tu files pas bien, puis tu te le demandes pas parce que non, ça va bien, ça ira pas mieux, là, tu sais. c'est ça, tu sais, Moi, où je me dis, t'es tellement dans le party, t'es tellement dans la danse que tu penses pas au reste. Puis là, finalement, t'arrives, genre, tu sors du bar, puis là, t'es comme, oh, ça va pas bien. Ben, justement, d'avoir plus de pauses. Il est déjà trop tard là, quand t'arrives à la fin du Il est bar. déjà Tu trop te poses tard la quand t'es rentré à la question. fin du bar. Mais Exactement. des fois, c'est correct de dire que la soirée est terminée, tu sais. Même quand tu voulais vraiment qu'elle se termine pas, tu sais. Puis ça me fait encore penser à Saint-Tite. Notre journée 1. prévu, genre. Ouais, tu sais, notre ami était comme, l'année d'avant, je m'étais couché à 4h30 du matin, c'était full aventure, que là, j'étais comme, bon, mission blackout, on fait la même affaire. Puis finalement, on était allé se coucher à 2h, ce qui est quand même tard, tu sais.
L'autre était comme, Chris, c'est quand même tôt pour aller se coucher. Mais moi, quand j'ai vu un couple sur le dance floor se frencher en valsant et ne pas se lâcher du regard, faut l'être là. C'était quand même fascinant. Là. Je m'étais dit, ouais, j'atteindrais pas ce niveau-là à soir, fait que je peux vraiment aller me coucher. Là, tu sais, comme Tu permettais d'y aller. ma soirée est finie, j'ai du 101 pouces ses doigts. J'ai 24 ans et j'ai du 101 pouces ses doigts. Vibes. Il y a le Honnêtement, couple à vibes. Oh my god, ça a conjuré des émotions profondes. Hein. Je m'étais dit, Quelle couleur, hein? rouge. Ah, Of course. D'après moi, j'en ai Of encore course. un peu. Je m'étais Ouais, dit, c'est ça, t'es comme. Mes bas sont c'est super correct sourpuss, donc. d'aller se coucher, tu sais. Mhm. C'est juste ça. J'étais comme, moi, j'ai eu mon fun à soir, je pense pas d'en avoir plus, puis je suis quand même fatiguée, puis on va avoir du fun demain. Puis il y a le couple qui me fascine en se frenchant en tournant. Ça, c'était fascinant, pour vrai. Ouais. C'était- Mais moi, je veux me poser plus de questions, on dirait, pour l'année qui. Ben là, je le fais encore, je le fais depuis janvier, là, mais comme continuer dans ma lignée de. Tu sais, savoir pourquoi je le fais pas parce que tout doit avoir une réponse claire, puis comme, juste, comme tu dis, c'est poser. Qu'est-ce pourquoi? qui fait du sens pour toi? Oui, Mm. tu sais, je le fais-tu pour être accepté dans la gang? C'est ma famille. Je suis déjà acceptée dans la gang. Je suis déjà dans la gang. Mm. Fait que. C'est un peu comme, mettons, moi, jamais je prends de bière ou de verre de vin chez nous, surtout j'habite tout seul, là, fait comme... Parce que pour moi, ça fait pas de sens. Parce que j'ai jamais associé ça à la relaxation. Tu sais, pour moi, l'alcool, ça a tout le temps party. été un mode festif. Et je suis social. comme... Ouais, exact. Fait que je suis comme... Des fois, pourquoi tu le fais? Tu sais, tout comme toi avec ton chum, c'était comment? Soit on prend une bière, pourquoi on le faisait? Tu sais, là, vous prenez un Perrier, mettons. On Ouais. prenait une bière parce que ça vous tente de déguster la bière, tu sais. Mhm. Vraiment. Je pense que c'est de se poser des questions puis de trouver l'équilibre à travers les réponses. Parce qu'au final, c'est pas une question de genre, c'est vraiment plus nice la sobriété d'alcool. Genre, non. zéro, là. Comme, Mm. c'est de trouver sa formule pour soi, peu importe la consommation de substances. C'est bien dit. ça. Merci d'être venu. Merci à la T'avais grippe. pas ta Merci, dernière Sam. Merci. Là, c'était, ben, tu l'as posé, Ah, c'est ça que c'est je ça. voulais. Hein? Merci d'être venu, c'était vraiment une belle conversation. Puis je trouve que ça fait full écho à le genre de conversation qu'on a de ce temps-ci. là, comme... Non, mais tu sais, on parle de peu importe, on se passe on fait full de route de sensible, on se passe un sujet, puis on en parle, c'est pendant 3h30, puis on fait le tour, puis le tour encore. Fait que On règle c'est beaucoup fun. de problèmes mondiaux. Oui! Le taux. Mettez-nous à l'ONU, là. On va vous régler ça un par un. les Un problèmes. road trip, un problème. Ah, ouais, c'est ça. On vous règle ça. Merci d'être venu, c'était super fun. Merci. Ouais, puis vous savez qu'on peut vous Ah oui. retrouver, la gang. Ben nous, le GRIP, vous pouvez aller sur le site internet www.grip-prévention.ca. On est aussi sur Instagram, on poste quand même régulièrement à safer.grip. Ok. Saferparty.grip, excusez-moi. Fait que ouais, c'est là que vous pouvez Ça veut nous dire quoi, retrouver. grippe? Pour les gens Groupe qui de recherche et d'intervention psychosociale. On aime ça dans le communautaire des acronymes. Oui, oui. Avez-vous La pensé grippe, à vous c'est appeler accrocheur. les substancés? Ça sera pour un prochain Une projet. nouvelle recommandation. Mais non, mais nous, on va le rendre trendy de toute façon, là, cet Ouais, terme-là. oui. Ça reste ça, c'est là pour rester. Ouais, comme recette, ça vient dans le dictionnaire. 100%. Moi, on peut me trouver sur Instagram ou TikTok à Adam Deragon. Et merci pour cette invitation-là. Je parle jamais de consommation C'est vrai? hors d'alcool. J'ai toujours gardé ça hors réseaux sociaux. C'est la première fois que j'en parle publiquement. Et ça filait safe de le faire avec vous. Donc, merci pour ça. Parce que je pense que d'en parler peut faire une belle représentation de comment on peut trouver un équilibre puis de montrer que on peut avoir un diplôme universitaire, avoir une job, un bon équilibre de vie et consommer de la cacao de temps en temps et être correct. tu sais. Une fois de temps en temps. Non, Pas mais tant. tu sais, c'est comme, il faut C'est cette vrai? représentation-là. Ça me stressait avant de la faire, mais je pense que c'était le bon contexte de Vraiment. pouvoir Mais j'étais contente que tu viennes parce que ça Ouais. vient... La dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble, si qu'on avait ri. Fait que... Fait que là, c'est le fois que ça soit moins dans Ricane, mais plus parce que c'est un bon Sacré vulgarisateur, tu sais. Un épisode healing. Namasté. Toi, J'ai du cœur bien ouvert. Toi, Rose, tu sais qu'on peut te retrouver avant de Ah, dire bye? au La.Santero sur TikTok et Instagram et au 5à7.podcast à chaque mercredi, midi et quart et demi, là, tout dépend de ma femme. Des fois, 6 heures, là, ça Ah, fait pas ouais. des erreurs, mais souvent à midi. Moi, Idéalement à midi. Ouais. Souvent, on peut me retrouver sur Jessica.Poirot, souvent. En tout cas, Jessica.Poirot ROX sur Instagram. Est-ce que OKBye.ca ma compagnie? Petit rappel, vous avez le code 5 à 7 sur Poséidon, comme sur OKBye.ca. Donc, code 5 à 7. Et sur ça, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Cette semaine, sur Patreon. Bienvenue sur Patreon, tout le monde. Notre Patreon, vous savez, on met du contenu exclusif là-dessus. On met plus de contenu suite aux épisodes. Et la bonne nouvelle, on a baissé les prix récemment. Fait que c'est tout rendu en bas de 10 $. 9 $, vous avez 2 épisodes par mois, 4 épisodes d'avance, les segments après show. T'as tout. T'as accès à tout. Fait qu'on vous voit sur Patreon. Bienvenue sur Patreon, tout le monde.